Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ah, punaise. Les homeboys, comment ça va les homeboys? Comment ça va les homegirls? Comment ça va mes hermanos, mes compadres? Comment ça va la famille? Ben, écoutez, bienvenue, bienvenue, et je suis votre humble serviteur, votre humble host, Stunner, a.k.a. plein de a.k.a. Aujourd'hui, juste simplement, le a.k.a. que tu peux me donner, c'est juste simplement Soulj. Et c'est l'autre a.k.a. que tu pourras me donner, juste c'est simplement ton pote. Voilà. C'est simplement ton pote. Et donc ça, c'est un autre a.k.a. que tu pourras me donner. D'accord, tu vois. Et sache une chose, je suis avec toi et on va parler de beaucoup de choses. On va parler en fait justement du gros événement qui arrive. Tu sais, le 3 juillet 2022, on arrive avec les RC17. Et mon invité de ce soir, c'est Frost. Ça va quoi? On dit quoi, Frost? Ah, ça va, hein, c'est un plaisir d'être avec toi là. Ah bah écoute, merci, c'est gentil. Je suis honoré. D'accord. Ah, Et ah, déjà, ah bon? Ben oui, je suis honoré. Donc ça peut paraître bizarre, mais oui, je suis honoré. Pourquoi je ne devrais pas être honoré? La première chose que j'aimerais d'abord te dire, Frost, c'est déjà merci de participer à la FAQ, merci de jouer au jeu. Et comment vas-tu? Comment s'est passé ta semaine? Comment s'est passé ton week-end? Tu m'as dit un peu en off ce que tu as fait, mais là maintenant tu me diras un peu plus, un peu dans les détails, comment tu te sens? Voilà, c'est la première chose. Tu sais, parce que de nos jours, la ouais, santé, ça, c'est le plus important. ouais, de ouf. Bah écoute, merci, de rien, merci pour l'invite. Comme j'ai dit, c'est un plaisir. Moi, ça va. Je sors de maladie il y a peu. J'avais eu une grosse crève là, et tout ça, je te vraiment pas bien. Mais je suis à nouveau en forme. Et puis, bah, mon week-end, là tout à l'heure, j'étais en train d'animer euh, un événement sportif parce que je fais beaucoup d'animation, que ce soit en boîte, je te disais un peu à la driver, ou que ce soit des événements culturels ou des événements sportifs comme aujourd'hui. Et puis, bah, on a essayé d'arranger les timings pour que je puisse être là pour la FAQ ce soir, tu vois. Ah, super, merci d'avoir participé. Et les amis, les viewers, mes compadres et mes homeboys, tu vois un peu mes homies comme on dit. Donc ce que vous allez faire, c'est très simple. Il y a France qui nous a rejoint dans la FAQ. Si vous souhaitez en fait échanger avec lui, si vous souhaitez lui poser des questions qui vont être relatives à sa carrière en tant qu'artiste, à je sais pas. Bon, après maintenant il faut pas entrer dans les détails, il faut pas sortir les dossiers, hein, donc doucement, doucement les gars. Donc voilà. Et vous pouvez aussi lui poser des questions concernant en fait justement son battle du RC17 et plein d'autres questions. Donc n'hésitez pas. Vous n'avez que l'équipe technique a réussi à faire un coup de magie. Et l'équipe technique, Manos, est-ce que vous pouvez mettre juste en dessous le lien pour pouvoir envoyer les questions? T'as vu ça, C'est Frost? beau ça. Les gars, ils sont pas C'est beau forts. ça. C'est beau ça. De Ah, c'est pas. toute façon, on connaît Ah, maintenant. ça c'est Sierra beau. Group, on connaît maintenant, tu vois. Bon, écoute, avant de commencer, avant de te poser, avant de discuter, je vais d'abord faire un gros shout-out à tous nos habituels, à tous nos viewers qui sont habituels, qui sont fidèles au poste. Avant même que vous posiez des questions, je veux vraiment faire un gros shout-out. Merci pour la force que vous nous donnez. J'ai envie de faire un gros shout-out à l'équipe de l'ombre, ceux qu'on ne voit pas. Donc, ceux qui courent, qui se démènent, en fait, pour pouvoir faire en sorte que ce chapiteau, ce gros chapiteau qu'on appelle Rap Contenders tient. Donc, voilà. Je te vois, Rémi, je te vois, l'équipe de l'ombre, Soso, je te vois, tous ces gars-là, je vous vois, ben, franchement, je pourrais même citer tous les noms, mais vraiment, malheureusement, ça serait toute une édition des FAQ. Donc voilà. Et un gros shout-out, en fait, justement, à Sierra Group. Frost, avant Yeah. de parler de ton battle, qui est un battle Mhm, assez, pour moi, atypique. mhm. Je t'avoue que lorsqu'on m'a annoncé, quand l'équipe de Progrès m'a annoncé en fait justement ce battle, je rigolais. J'ai dit c'est du n'importe quoi versus n'importe quoi. Donc tu vois. Donc
Du Avant, bon n'importe quoi, j'espère quand même. ah, ouais, en fait, en gros, c'est du n'importe quoi versus du beau n'importe quoi. En fait, c'est du beau n'importe quoi versus du beau n'importe quoi, en fait, en gros. Voilà. Donc, voilà, c'est une sacrée bouillabaisse, en fait, là-dedans. Mm. Donc, j'aimerais d'abord savoir, j'aimerais déjà que tu me parles un peu de toi. Tu vois, un peu, comment t'es arrivé au battle rap? Parce on t'a vu, en fait, justement, sur d'autres plateformes, en fait, qui sont affiliées, en fait, à Rap Contenders. Mais Mhm. j'aimerais un peu que tu nous expliques un peu ton cheminement, l'expérience que t'as Ok. eue, ton ressenti, voilà, quoi. Faut qu'on sache un peu plus sur toi, quoi. Et d'où tu viens? Ouais, bah oui. Ouais, bah du coup, bah, je vais commencer par ça. Moi, je viens de Suisse, à Lausanne précisément. Je suis né là-bas, j'ai vécu toute ma vie là-bas. J'ai fait énormément de trucs là-bas, en lien avec le hip-hop, en lien avec la lutte discriminatoire, en lien avec plein de choses. Donc je suis vraiment amoureux de cette ville parce que elle est vraiment atypique. Il y a une topographie qui normalement ne devrait pas en faire une ville, mais voilà, c'est hyper pentu Lausanne. T'as des jambes, t'as des mollets à la fin de ton séjour à Lausanne, t'as des mollets, frère. Mais voilà, donc je viens de là. Et en fait, moi, je suis les RC depuis presque les débuts du RC. J'ai découvert les RC par le biais de Facebook. C'était le battle Taipan contre Dean Burbigo, troisième édition du RC. Je suis tombé là-dessus, je sais plus Ouais, exactement ouais, comment, c'est vrai. mais c'était un truc. J'étais là, non mais c'est lourd ce truc, c'est lourd. Et puis après, bah finalement, j'étais regardé après sur YouTube, puis j'ai regardé tous les battles et tout qu'il y avait de l'édition 3. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie ce que truc, tu vois. Et on a commencé à regarder ça avec des potes et des trucs comme ça. Et puis mes potes, ils me disaient, ouais, je te verrai trop dedans, je te verrai trop dedans. Parce que bah, moi, je rappe depuis longtemps, tu vois. J'ai fait beaucoup de sessions de freestyle. J'ai pas fait les end of the week ni des choses comme ça, mais j'étais vraiment très underground avec mes potes. Ça a commencé comme ça. J'ai beaucoup de rap improvisé jusqu'à la formation de mon premier groupe et après de mon deuxième groupe. Euh, et puis voilà. Je suis venu dans le monde du hip-hop par la danse aussi. Je suis breakdancer à la base. Et puis du coup, ça m'a permis de faire de tourner pas mal en Suisse, même en France, même en Belgique, des trucs comme ça. J'ai fait pas mal de battles comme ça. Et après, je me suis affilié au rap. Et puis bah voilà. Donc je disais, j'ai rencontré, enfin j'ai découvert pardon les Rap Contenders par Facebook. J'ai regardé après en rétroactive la deuxième édition et la première édition euh, pour ensuite bah, voilà, suivre quotidiennement. Et voilà. Puis j'ai essayé à plusieurs reprises de vous contacter, mais sans réponse. Voilà. Merci l'équipe du RC. Tu, Voilà, ça tu c'est m'as dit. contacté Batsam en le sait privé? si jamais. Non, toi pas. Non, je sais pas qui c'est parce que il y avait un contact mail sur le Facebook du Rap Contenders et j'ai envoyé des mails, frère. J'ai envoyé, je pense, une bonne dizaine de mails. J'ai eu zéro réponse. Et j'avais dit à mon binôme de rap, j'ai dit, moi, il faut que je fasse les RC. Et je te dis, je vais faire les RC, tu vois. Et puis, bah, un jour, je tombe sur Donny S qui fait un appel à participants sur YouTube. Je crois que la vidéo, elle venait de sortir. Je crois qu'il y avait moins d'une heure de publication. Et je suis sur mon téléphone à ce moment-là. Et je me souviens exactement où ce que j'étais. Et puis bah, directement, j'étais à l'extérieur et tout ça. J'ai envoyé tous mes documents que j'avais sur ma, sur ma Dropbox ou je sais plus quoi, là, tu vois, Google Drive et tout ça. J'avais tous mes documents. Ils demandaient des vidéos de Presta, des CV, des trucs comme ça. J'ai tout envoyé direct. Et puis, à un moment, bah, j'ai relancé Donny parce qu'il m'avait pas donné de réponse non plus. Et puis, il m'a dit, ah non, mais c'est bon, on t'a sélectionné, tu vois. Et puis, j'ai fait, ok, frère. Et puis, il dit, je te recontacte bientôt. Et puis, il me rend contact après. Il me dit, écoute, là, on est en train de préparer un truc qui s'appelle SYG à l'époque. Donc, pour Stand Your Ground. Et puis, ils avaient fait un groupe Facebook. Ils m'avaient déjà trouvé un adversaire et tout ça. Euh, une fois n'est pas coutume, mon adversaire, boum, il annule à la dernière minute alors que j'avais écrit un truc. Tu sais, j'étais tellement fier de ce truc pour un premier battle. J'étais là, putain, c'est trop chaud, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Et j'étais hyper confiant. Le gars, il annule. J'ai tout fait. J'ai été parler au book. J'ai été parler à leur gars. J'ai dit, ouais, mais si tout d'un coup on déplace le queutru, il y a moyen et tout ça. J'étais trop chaud. Les gars, ils ont dit, ouais, non, c'est chaud. Écoute, on va essayer de te trouver un autre battle.
Et puis, il voit qu'il y a de plus en plus de personnes dans l'édition qui annulent, donc l'édition a sauté. Mais moi, il m'avait trouvé un battle contre, enfin, au Rap Contenders West, contre un gars qui avait déjà battle. En Mhm. l'occurrence, c'était RG. Et puis, Mhm. du coup, moi, j'étais en train d'écrire par rapport à ça. Et j'avais dit à Denis, moi, c'est bon, je suis chaud aussi, il faut que je me prenne un billet d'avion et tout ça. Je m'en bats les couilles, je viens, je suis chaud de ouf. Il m'a fait, ok. Il a dit, t'as pas peur, tout ça. Non, j'ai pas Ah peur. là, tu nous l'as fait, Et tu nous l'as fait à la Makelele, là. ouais, un truc de ouf. Tu nous l'as C'était fait à vraiment la ça. Makelele. M'en pas les couilles, On me m'en bat pas les les couilles. couilles. On me bat les couilles. Ah ouais, ça, clairement en plus, l'inspiration vient de là. Mais ouais, du coup, je vais là, enfin, je me prépare pour ça, je suis en train d'écrire, et puis bam, Covid. J'étais là, j'avais trop le seum, tu vois. Ça fait 2 battles que j'écris, et puis j'ai rien, enfin, j'ai encore rien fait, tu vois. J'ai vraiment grave le seum. Et puis, bah, je commence un peu à perdre espoir, tu vois. Je me dis, ah, mais peut-être après, ils vont me zapper, ils vont peut-être me nexter et tout ça. Et puis, Donnie me recontacte. Il m'a demandé de lui envoyer les couplets que je lui avais écrits, enfin de lui les faire en vidéo. Je lui ai envoyé. Il m'a dit, écoute, je prépare un nouvel event. Est-ce que toi, tu es toujours chaud? J'ai dit, oui, je suis chaud. Et puis, on a fait ça pendant le Retour Covid. à la Et puis, rue. c'était le retour à la rue. Moi, j'y croyais pas trop non plus parce qu'avec toutes les restrictions qu'on avait partout, je me suis dit, ah, voilà, ça va Mhm. encore tomber à l'eau. Et puis, il m'a dit, non, non, c'est bon, on a une autorisation de tournage, t'inquiète pas, ça tient le bout, ça sera bon. Et puis, bah, je me suis préparé pour mon retour à la rue. Et ça a plutôt bien marché. Mon battle a été diffusé sur le live du RC Online. J'avais battle un ça. Et puis bah, de là, j'avais eu les félicitations de Denis. On avait vachement parlé avec Mehdi, avec Batsam. Et puis j'étais assez surpris parce que en fait cette comparaison qu'il y a enfin, entre moi et Kevin Hart là et tout ça, enfin comme on me dit toujours Kevin Hart, ça fait un moment qu'on me la sort, tu vois, même en Suisse, enfin voilà, on me la sort depuis un moment, tu vois. Et du coup, j'étais assez surpris qu'en discutant quelque chose comme 1 heure, même pas avec Batsam, avec Mehdi et tout, et puis Juni, les gars, enfin, ils captent un peu le gars que je suis. Ils ont fait cette comparaison-là, mais il y a d'autres choses aussi qu'ils ont su analyser parce qu'il y avait eu des retours qui avaient été faits, je crois, dans un live stream de par Mehdi. Et puis, enfin, voilà, ça m'avait pas mal touché. Et puis bah après ça, je suis arrivé au RC 10 ans parce que bah, mon battle ayant pas mal plu, on m'a proposé de faire les RC 10 ans. J'ai hésité un petit peu. Et puis bah on m'a un petit peu encouragé, disant ouais mais si on te propose et qu'on croit en toi, machin, tac, 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 j'ai fait bon ok, on y va, tu vois. Moi j'aime l'expérience, j'aime le challenge, donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, puis Denis m'avait dit qu'il faisait pas ça souvent, puis j'ai dit bon bah c'est un honneur, tu vois. Donc voilà en gros Non, mon parcours en termes de battle rap. non. C'est, bah, en fait, ce que je peux remarquer, en fait, justement, dont on parle juste simplement de l'évolution. Donc, l'évolution. Donc, moi Mm. qui ai regardé, en fait, justement, les choses avec le recul, faut savoir, bah, nous sommes désolés si on t'a pas répondu pendant tes 10 mails ou pas. tes, Ouais, tes premiers 10 mails, c'est tout simplement parce que parfois on est débordé, on a énormément en mm. fait justement de demandes. Donc on a énormément de demandes et c'est parfois traiter cela, c'est un peu complexe, Ah tu non mais vois. t'inquiète, maintenant il y a Et prescription, je suis là, tu vois. voilà. Donc, il faut savoir que maintenant, dans l'équipe, en fait, Rap Contenders, il n'y a pas que Denis Batsam et moi. L'équipe Mm. Rap Contenders, c'est large. Donc, vous avez l'équipe vidéo Mm. que vous voyez maintenant et que vous sachez reconnaître maintenant, pour ceux qui viennent aux Mm. événements. Vous avez en fait l'équipe com qui est après derrière. Vous avez l'équipe modération, donc qui gère tout. Et en fait, il y a aussi également l'équipe aussi également match-up. Donc, ouais. Donc, maintenant, Denis est plus seul à faire des match-ups. Il y a aussi maintenant toute l'équipe commerciale, l'équipe en fait justement, bah, toute l'équipe qui est en train de gérer en fait là en présent la FAQ. Donc ça commence à devenir assez costaud. Donc nous sommes désolés, vraiment nous avons de la charge. Non, pas de Donc souci. on m'annonce qu'il y a des nouvelles questions, des questions qui arrivent. Ah super, bon, voilà.
qu'on balance des questions. Nice. Allez, montre les questions. Oh, Yukodos! Ah non, toujours la même. Yukodos, shout out à toi, Yukodos. Tu sais, je me suis toujours posé la question si tu étais blonde platine ou je ne continue pas la suite. Donc, shout out à James. Les vrais reconnaissent les vrais. Non, Yukodos, non, franchement, faites un gros shout-out à Yukodos parce qu'elle, c'est vraiment une vraie fan et c'est vraiment une supportrice. Je ne dirais même pas fan, c'est vraiment quelqu'un qui donne de la force. Voilà, Elle Frost, était là au RC plus 10 ans Joe. et tout, je l'ai vu. Ah Plus ouais, joke over elle est bars ou passée bars sur over cette joke. Mylène Farmer. Ah ouais, ouais, c'est elle, ouais, c'était ça. Hmm. Frost, une question pour toi. Plus jokes Ouais. over bars ou bars over jokes? Alors, c'est vrai que j'ai une écriture assez comique, on va dire. Donc, on va plutôt me cataloguer dans jokes over bars, tu vois. Mais ce que je trouve un peu dommage parfois, c'est que on croit que écrire de manière drôle, c'est hyper simple et puis qu'il n'y a pas de technique derrière, tu vois, de genre ça. Alors que concrètement, faire rire, c'est plus difficile qu'autre chose, c'est-à-dire dans le sens l'émotion du rire, elle est hyper nuancée, tu vois. Là où la colère est assez, voilà, assez tranchée, là où la faim elle est assez tranchée, là où la, enfin, voilà. Mais faire rire, c'est très complexe. Et puis il y a, comment dire, ouais, tout un panel de ce qui va faire rire certaines personnes et ce qui va pas faire rire d'autres personnes. Et ce qui est cool dans le rap contender, c'est que bah justement, t'as tout un cheminement à faire. Moi, je suis un storyteller, je pense, plus qu'autre chose si on devait me donner un style. Euh, et, Ouais, je euh, confirme. et je passe au Je travers confirme. de l'humour. Et puis bah, dans ce storytelling, bah, j'y incorpore des bars, tu vois, j'y incorpore beaucoup d'humour parce que j'ai envie de me détacher un peu de ce truc super, super vénère. Enfin, j'en veux pas à mon adversaire à la base, tu vois, j'ai rien contre aucun de mes adversaires à part peut-être ceux qui m'ont un peu provoqué, tout ça, et puis ça a pu se régler à différents endroits, tu vois. Mais que sinon, j'ai rien contre mon adversaire, tu vois. Et du coup, je me vois mal arriver en mode tout énervé tout le temps et tout ça, machin. Mais j'adore, il y a différents MC que j'apprécie. Il y a des MC qui sont très jokes, on va dire. Il y a des MC qui sont très bars. Et j'essaie d'incorporer les deux. Mais je pense que là, maintenant, on me qualifierait plus de jokes over bars. Et d'ailleurs, on m'avait proposé le jokes over bars en remplacement. Et je n'avais pas pu le faire parce que j'étais trop busy. Mais voilà. Donc j'aime les deux. Pour synthétiser Voilà. un peu ma réponse, j'aime les deux. J'essaie de faire les deux, mais je pense que là actuellement je suis plus jokes over bars. Et après on verra pour le battle qui vient comment est-ce que ça se situe, tu vois. Je bien voir, c'est vrai qu'un accessoire. Comment? Si j'ai bien compris, pour toi, l'humour ne serait qu'un accessoire. Non, en fait, c'est pas un accessoire, c'est vraiment un cheval de bataille pour moi parce que j'ai pas envie que des gens partent avec un mauvais ressentiment, quoi que je fasse. Et souvent, il y a aussi euh, des fois, il y a des trucs un peu perso, tu vois, genre on dit souvent que les clowns sont Mm. les plus tristes, tu vois, des trucs comme ça. Et puis, Ouais. Ouais. bah ouais, tu sais, il y a des trucs qui t'arrivent dans la gueule et tout ça, et puis tu te rends compte que bah t'as pas forcément envie d'être un dealer de haine, mais plutôt un dealer de paix, de machin, de trucs. Alors, je suis pas un rigolo non plus. Si tu me cherches, tu vas vite me trouver, tu vois. Mais le délire, c'est que de prime abord, tu vois, si j'arrive vers quelqu'un, j'ai envie d'arriver avec des bonnes vibes, des bonnes ondes, et j'ai envie de faire rire les gens, et j'ai envie que les gens me suivent dans un élan qui soit positif. Donc c'est vraiment plus qu'un outil, c'est vraiment un cheval de bataille. J'ai envie que les gens rigolent, j'ai envie que les gens se sentent bien. Et après, au-delà de ça, tu vois, dans ce que je fais avec le battle ou ce que je fais en dehors euh, du battle rap, parce que bah, je suis acteur aussi. Et je suis acteur principalement d'humour, tu vois, beaucoup en théâtre et puis bientôt en film, j'espère, si on démarre enfin ce film. Spider, si tu me vois, j'ai envie qu'on démarre le film. Mais à chaque fois, enfin voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui me laisse pas avec un ressentiment négatif, et puis j'ai pas envie que les gens partent avec ce genre de sentiment-là, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui D'accord, me porte au quotidien. d'accord.
Yes, gros, il y a une question de Freeze44. Gros shout out à toi, Freeze44. Je te vois assis ou ma boy. Donc, qu'est-ce que tu penses des derniers battles de ton adversaire? Bonne question. Les derniers battles de mon adversaire, alors, si je prends le RC 10 ans, euh, Deuxième avait fait un gros troisième couplet. J'étais là en live pour y assister, donc il avait fait un troisième couplet qui était dinguissime, et j'étais venu avec des personnes de Lausanne avec moi jusqu'à Paris, et c'était deux filles qui connaissaient rien au battle rap, qui m'ont fait, enfin, on était quatre en tout, deux gars, deux filles, et puis les deux filles, elles connaissaient rien au battle rap, et elles m'ont dit, mais le gars avec la veste jaune moutarde, là, ce qu'il a fait à la fin, c'était une dinguerie, c'est un truc de ouf. Et puis, elles en parlent encore maintenant, tu vois. Donc, euh, j'avais beaucoup aimé ce battle. J'avais beaucoup aimé ce battle. Euh, et avant ça, au RC Online, c'est là que j'avais découvert 2 j'avais pas été hyper saisi pendant le live. J'ai trouvé ça assez singulier, tu vois. Maintenant, j'en avais parlé avec d'autres personnes, dont Mehdi, et puis il me dit va regarder ses autres battles, va regarder ses autres battles. Et j'ai regardé ses autres battles, et puis bah, c'était encore à l'époque où il s'appelait Numéro Z, je crois. Ouais. Et c'est vrai il y avait d'autres trucs qui, eux, là, m'ont saisi, tu vois. Donc voilà. Dans ces derniers battles, c'est vrai que je suis un peu plus hésitant, mais ces premiers battles, j'étais assez saisi. Euh, J'aime beaucoup le dernier ORC. Warm-up, je l'oublie, c'est vrai, Warm-up. Warm-up. Ouais. Warm-up, il était Warm-up. énorme. Le warm-up était énorme. Je crois même avoir écrit aux deux après le battle. Il était énorme, ce truc. Donc, Ouais, c'est vrai c'était que un leur gros battle, match-up qu'il avait. ouais, c'est un c'est un très gros battle en plus qu'il y a eu au Mm. warm-up. Ouais, je confirme. Ouais. Bah, Ouais. gros shout out aussi à LG News, ton battle au warm-up aussi. Mm. Votre Mhm. battle au warm-up avec LG News, Mm. c'est dingue, dingue. Et Mm. ce qui m'a en Merci. fait vraiment apprécié, c'est que j'ai vraiment apprécié au warm-up. Je sais pas, en fait, il y a une énergie en fait particulière. C'est que j'avais l'impression que il y avait une espèce de compétition, mais vous-même, vous étiez en train de de motiver vous motiver L'un l'autre, chacun ouais. l'un à Ouais. l'autre, tu vois un peu. Ouais. C'est Ouais. dingue parce que je voyais la réaction à tes phases de LG News. Lui-même, en fait, c'était en gros, genre, enfoiré, tu me l'as bien mise. Ouais. Et toi, vice-versa aussi, tu vois. Et Ouais. c'est. J'ai une petite question. Petite scène ou grande scène? Toi, t'es plutôt petite scène ou grande scène? Euh, je sais pas. Grande scène. Enfin, c'est différentes émotions, tu vois. J'ai fait des grandes scènes, par exemple, en théâtre, et puis là, genre, t'es complètement détaché du public, tu vois. Et puis, par contre, des petites scènes où vraiment je pouvais regarder le public, je pouvais identifier des gens, je pouvais isoler des gens, et puis c'était assez cool. Donc, c'est vrai que j'aime les deux, mais c'est vrai que pour les battles, euh, je suis passé, je suis passé de très petit comité à grande scène, à très grande scène, à moyen comité avec le takeover, par exemple. Et, euh, et c'est vrai que j'aime les deux. Franchement, je me sens bien dans les deux, mais c'est des ambiances complètement différentes. D'accord. Ok. Je sais pas Donc, si ça te va toi, comme en fait, réponse, c'est que hein. ces deux ambiances, en fait, justement, ouais, c'est vrai que c'est deux ambiances qui sont complètement différentes et je connais, tu vois, un peu, je reconnais que c'est deux. Mm. Euh, Pourquoi je te pose cette question? C'est, je vois par exemple ton battle, en fait. Ah, pardon, avant que je te pose Mhm. la, la kick 666 et lac. Comment tu peux mettre trop de X comme ça? Toi, si je te demande d'appeler ton nom, là, tu vas savoir comment tu t'appelles toi-même. Ah! Faut que tu veux, mais alors ta voix, tu dis, voilà comment tu dois m'appeler, Stoner. Gros shout out à toi, like XXXX. Frost, sur quel aspect penses-tu avoir une marge de manœuvre encore pour devenir un meilleur battle rappeur?
Effectivement. Plein. Il y en a plein. Enfin, c'est assez vague pour moi, mais je pense qu'il faut que je prenne mes aises, tu vois, en termes de style, tu vois. Je suis encore en train de me chercher, tu vois. Vu que là, maintenant, ça va être mon cinquième battle, tu vois. J'affronte des gens qui sont peut-être à leur dixième, vingtième, j'en sais rien, tu vois. Et du coup, j'ai encore de la recherche à faire par rapport à ce que je veux, enfin, quel style me correspond le mieux. Euh, je sais que il y a pas mal de gens qui sont sur une volonté actuelle d'être vrai, d'être pur battle rap, d'être euh, très hip-hop, etc. C'est la nouvelle méta du moment. Et puis que c'est vrai que quand tu arrives avec un truc un peu plus humoristique, les gens ils sont un peu en train de se dire ah ouais, mais il fait juste de l'humour et puis c'est pas ça qu'on veut. Mais je pense que je vais continuer à rester dans mon style, mais par contre, je vais continuer comment dire, euh, d'expérimenter des choses au travers de mes battles pour savoir exactement ce que je veux délivrer au final, tu vois, qu'on puisse dire ah bah ouais bah ça c'est du Frost et puis pas que ce soit un nouveau truc genre ah ouais il fait du Marty ou il fait du Louvard ou il fait de l'Hermano ou il fait du machin, tu vois, donc je veux vraiment travailler sur ma patte à moi et puis en restant fidèle à moi-même bah ça va me permettre de devenir meilleur dans ce que je veux faire, quoi. Donc ça voudrait dire que il n'y a pas de pâte encore Frost. D'après toi, qu'est-ce que serait Frost en fait? Ou qu'est-ce que Frost souhaiterait devenir? Bah, je pense que j'ai ma patte, mais que par contre, elle doit s'affirmer, tu vois. Parce que je viens au battle rap comme je suis, en fait. C'est ma personne. Les délires que je sors, genre que ce soit en battle, je peux les sortir à l'extérieur aussi, tu vois. Genre des sessions de délire avec mes potes, où tout d'un coup, il y en a un qui sort une vanne, puis l'autre il surenchérit, puis on surenchère sur la surenchère, etc., etc. Bah, ça, c'est des trucs que je fais aussi à l'extérieur. Et puis, bah, c'est un peu le style que j'ai. Je pense que là, actuellement, ce que je fais assez régulièrement, c'est prendre une situation, puis que je l'extrapole. Et puis voir à quel point est-ce que ça tient dans le game, à quel point est-ce que je m'amuse là-dedans. Et puis voilà. Donc, ma patte, je pense que je suis en train de l'affiner au fil des battles. Et je suis en train de découvrir aussi si elle est pérenne, si elle me permettra de continuer comme ça, ou si à terme, bah, va falloir que je change et tout ça, tu vois. Donc, je pense il y a beaucoup de trucs à faire, mais que aujourd'hui, je suis encore en construction de ce qu'est la base, on va dire. D'accord. Guillaume Seznec. Oh, gros big up à toi, gros shout out à toi, Guillaume Seznec. Bon, il te pose une question. C'est quoi ton battle référence? Maintenant, Et je pense qu'il y en Jean-Luc a Guillaume, plusieurs. si tu me permets, j'aimerais en fait compléter ta question. C'est quel est ton battle référence pour Frost? Si on, par exemple, si on te demande, si on te dit, bon, voilà, si tu veux voir ce que c'est Frost, voilà le battle référence de Frost dans un premier temps. Et dans un second temps, quel est le battle référence que tu dirais, j'aurais aimé être dans ce battle-là, en fait. Euh, J'aurais aimé faire le battle. euh, alors, Ou pour quand tu moi, vois, tu dis, c'est un truc que j'aurais pu sortir. ouais, il y a, alors, euh, moi, alors, je vais commencer par mon battle référence, le battle que je vendrais le plus actuellement. Je pense que c'est celui du takeover d'après les retours que j'ai. Euh, c'est un gros battle apparemment. Celui du warm-up aussi, j'ai beaucoup aimé. Je pensais, en fait, les deux sont faits en parallèle, plus ou moins. J'ai été booké pour les deux, plus ou moins dans les mêmes dates, enfin au même moment. Et puis, je pensais vraiment au moment où je l'ai écrit, enfin que j'ai écrit les deux, je pensais vraiment que warm-up allait être mon battle référence jusque-là. Et
finalement, j'arrive au takeover. Et puis, bah, apparemment, bah, c'était celui du takeover qui a vraiment le plus pris. Et puis, donc, des fois, tu es vraiment très surpris par ce que tu produis. Et c'était une très bonne surprise aussi. Mais c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions et autant ouais, de rythme en termes de réaction, en fait. Il y a vraiment un gros rythme, c'était très soutenu. Euh, et puis, par contre, euh, le battle, donc, ouais, je sais pas. Euh, alors, je sais pas si j'aurais aimé être dans ces battles ou quoi que ce soit, mais je sais que mes battles références, mes battles de base références, c'est. Ah, il y en a plusieurs. Il y a euh, Black Apart contre Sango. Ça, voilà, c'est un classique de ouf. Il y a bah, Dean contre Taipan, c'est le premier battle que j'ai vu, donc voilà. Il y a Chief contre Hermano, masterclass de ouf. Ce battle est sûrement un des battles que je montre en premier maintenant quand je dois faire découvrir le battle rap à des gens. Euh, et je crois que ouais, Lawid contre Dinos et Lawid et Dinos contre Mike Horny et puis je perds le nom. Mike Hornet est l'unique. L'unique, voilà. Mike Coney et l'unique. Ça, c'est une dinguerie. Après, il s'est passé tellement de choses dans ce battle que c'était. Ouais, il était vraiment chaud ce battle. Il y avait une énergie incroyable des deux côtés et dans le public. Euh, et puis bah, à la fin, bah, ça se chauffe un peu et tout. Euh, on a réussi à tempérer les choses, mais enfin, ce truc, c'était une dinguerie suprême aussi. Ah, d'accord. Bah, merci. Dimitri Lang. Ah, Dimitri Lang 95. Oh, ouais, on connaît ça. Là, ça, c'est pour des pirates, ça. Ouais, bon. Dimitri, ça, c'est les questions un peu pirates, ça. En tout, hein. Mais gros shout-out à toi, mon Dimitri. Tu parlais tout à l'heure d'un binôme de rap. Une chance de te voir en battle double un jour. Pourquoi pas? Après, avec mon binôme de rap, je dirais celui qui fait partie de mon groupe, c'est pas trop son délire. Mais par contre, si un jour on me proposait un battle double, je pense que, enfin, ça dépend qui forcément, tu vois. Je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai bien sympathisé, puis je pense qu'on a un univers un peu commun. Mais que, en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais plaisir, je pense, à expérimenter le battle à deux. Ouais. Vu Et ce qu'ont fait certains, ce sera assez ouf. qui serait pour toi l'excellent partenaire pour cela? euh, je sais pas, la weed, ça me ferait délirer de faire un truc avec lui parce que en fait, j'avais parlé avec lui et quand j'avais découvert euh, le Rap Contenders, j'avais regardé la vidéo de la weed où il faisait ses trucs dans l'épicerie où il t'a fait Ouais. Widner contre la La weed. Will versus Widner. Et puis La Will ouais, versus Widner. et exactement, ouais. Et puis, tu sais, j'avais vu ce truc et je me suis dit, mais pourquoi, tu vois, pourquoi est-ce que Widner, il est pas dans Rap Contender? C'est exactement ce qu'il fait, tu vois, dans cette vidéo et tout. Moi, j'avais trop kiffé sa vidéo, tu vois, je l'ai regardé avec des potes et tout. Et puis, bah, tout d'un coup, ok. Euh, et, euh, et tout d'un coup, je tombe sur un battle avec un gars qui s'appelle Lawid. Et puis je me dis, mais Lawid, j'ai déjà entendu tout ça. Et puis bam, je vois qu'il est là-dedans. J'ai fait, mais voilà, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Et ça m'a trop fait délirer de le voir, tu vois. Donc j'ai pu en parler de ça avec lui au RC 10 ans. Et il m'a donné beaucoup de force pendant le battle. Un battle qui s'était pas super bien passé, tu vois, que j'ai quand même gagné, mais qui était pas une prestation dont j'étais fier. Et il m'a vachement rassuré, il m'a donné beaucoup de force. Et puis, donc, rien que pour ça, ce serait un délire de faire un truc avec lui.
Sinon, dans mes nouveaux, il y a OD aussi avec qui je suis tout le temps dans les événements, tu vois. Du coup, à chaque fois qu'il y a un événement, bah, il y a OD derrière. Bon, OD, il a le vent en poupe en ce moment. Euh, enfin, tu vois, il a vraiment les gens qui sont bien derrière lui. Il a des prestats, il a des grosses prestats à chaque fois. Euh, et, euh, et du coup, si un jour l'occasion nous permettait de faire un truc ensemble et qu'il l'accepte, bah, ce serait avec plaisir, tu Ah, bah écoute, là, je dois vous annoncer, les viewers et les homies, que il y a Frost, mais je ne suis pas seul. Il y a une autre personne qui nous rejoint là vois. maintenant. Équipe technique, vous êtes avec moi? Deuxé. Non, 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 il n'y a personne, il n'y a personne. C'est pas moi, c'est pas moi. C'est un hologramme, On t'entend j'ai pas, Comment Deuxé? ça, téléportation. Deuxé? Oh, chier. Ouah, c'est infernal. Ça marche pas là? Ça marche pas, genre. Ah, Deuxé, je sais pas qu'est-ce qu'il est parti faire. Il est dans un trou, on dirait Dexter. Et là, il est en C'est mode, dur. il est en train de se débarrasser. Je sais pas. Donc, le cadavre d'une souris, je sais pas, d'un rat. Non, mais il est en mode Dexter. Ouais, Ah, bah, ok, écoutez, le chat. bah, en fait, il faudra faire il faudra accueillir comme il se doit 2 Donc, je pense que là, on est en train de régler un peu tous les aléas, les tracas un peu techniques. Donc, voilà, ce qui peut arriver. Mais on va continuer à répondre à vos questions, continuer en fait à envoyer vos questions. Sachez que ce show, c'est pour vous. Ce live là, c'est pour vous et c'est vraiment pour être en connexion avec les Battle MC. Encore une autre question de la Yuko 2. Ah, Yuko 2, chaque fois que tu vas m'envoyer une question, je te shout out. Donc voilà. Est-ce que lorsque tu regardes un battle de MC, tu trouves des Je crois angles avoir pour compris la une question. éventuelle rencontre et affrontement? Est-ce que lorsque Ouais, tu vois, ouais, quand je regarde un battle, si j'ai bien compris la question, c'est quand je regarde un battle avec d'autres personnes, tu vois, que je suis en mode spectateur, est-ce que moi, je prévois déjà un peu des angles pour, dans un futur, les rencontrer? Oui. J'ai une liste, une grande liste de punchlines attribuées, enfin, qui peuvent être nominatives ou pas, tu vois. Donc, il y en a certaines qui sont déjà attribuées à certaines personnes que quand on me proposera un tu en match-up, as pour bah, moi je pourrais aussi? aller piocher là-dedans. Tu en as pour Oui, moi t'es aussi? dans certaines punchlines. T'es dans Oh le certaines bâtard. punchlines. Oh le bâtard. Et Et je suis ça, et vraiment pas épargné en avec plus, vous. j'étais même pas encore dans les RC quand je l'ai écrite celle-ci. Et ben, punaise. Et laisse tomber. Donc là, je suis pas épargné en fait. Aucun battle MC me reste Non, de non, non, côté. non. Ah ouais, Mais grave. ouais, donc j'anticipe un peu des potentiels angles sur une ou deux personnes. Je suis un peu tout le temps, j'ai un peu tout le temps le cerveau en ébullition, tu vois. Et du coup, oui, je sais que euh, euh, enfin, tu vois, j'anticipais un peu des angles sur ceux qui étaient potentiellement mes prochains adversaires. Tu vois, je regardais un peu la carte et qui sait que sur qui je pourrais tomber. Puis voilà, je prenais un peu le temps d'écrire comme ça, tu vois. Et il y en a même qui sont des top tiers, tu vois, forcément, même quand j'étais pas du tout encore dans le RC, il y avait même des top tiers sur qui j'avais déjà enfin, écrit quelques idées. Donc ouais, ouais, je fais ça assez régulièrement même. Ah d'accord. Ouais, super. Mais franchement, donc ça veut dire que moi j'ai déjà des angles sur moi. Donc ouais, ça, Oui, donc c'est incroyable. Jima Djadjer, il y a une question pour toi. Gros shout out à toi, mon homie. Jim Jima Jagger, Djadjer. ouais. Jim Mm, Djadjer. Et franchement, je suis mm. vraiment ouf. Hein. Jim Djadjer. J'ai dit Jima Djadjer. Non, vraiment grave. Et mon gars Frost, jusqu'à présent, tu préfères le Frost du retour à la rue du RC 10 ans, du warm-up ou celui à venir? Euh, il y a Takeover aussi, qui va arriver bientôt normalement pour tout le monde. Mais j'aime tous les Frost sauf celui du RC 10 ans. Voilà. Euh, le RC 10 ans, alors, le RC 10 ans, je pense pas que j'ai une si mauvaise réception si je choque pas en fait.
Et c'est malheureux parce que, en fait, je choke parce que je suis heureux d'être là, tu sais. C'est vraiment l'émotion qui me prend pas, tu vois, qui prend le dessus parce que, enfin, voilà, moi, je suis un gars, quand j'aime, je compte pas, tu vois. J'aime vraiment. C'est vraiment, je te kiffe ou je t'aime pas. Si je t'aime pas, je vais te dire, je t'aime pas, tu vois. Et c'est un truc que je suis depuis presque 10 ans, tu vois. Et puis, je suis là pour les 10 ans du Queutru. Et à un moment, tu vois, je vois vraiment le truc qui arrive, c'est ah putain, je suis vraiment en train de le faire, tu vois. J'ai fait mon battle retour à la rue et là, je suis au RC et tout ça. Et pendant mon couplet, je fais ça, tu vois. Et j'ai des réactions, et j'ai des trucs et je suis vraiment content. Et bam, je choke, tu vois. Donc, je pense que mon premier couplet, mon premier couplet au RC 10 ans, euh, tu sais, j'avais les gars derrière qui me disaient ah, c'est dommage quand je choke. Et ça m'a fait tellement mal, tu vois. Parce qu'ils me disaient mais ça partait trop bien et tout ça, tu vois. Et puis, bah, du coup, sur le deuxième, bah, j'avais perdu un peu le momentum et j'ai dû le récupérer un petit peu. Et c'était pas mon couplet le plus solide. Et puis, troisième couplet, je me laisse encore un petit peu emporter et tout ça sur la fin. Je stumble un petit peu à la fin, mais j'ai récupéré un peu les gens. Donc, je pense que malgré tout, le RC 10 ans, c'était pas forcément le truc où j'étais le plus inspiré. J'ai pas été très inspiré par Evan, je dois avouer. Donc, je pense que ça aurait été mon battle que j'aurais le moins aimé parmi tous ceux que j'ai fait jusque-là. Mais je pense pas que je l'aurais aussi peu aimé si j'avais pas choqué. Super. Donc, en gros, le RC 10 ans, c'est quelque chose que tu as kiffé, mais en étant, on va dire, Mm. participant, mais c'est quelque chose que tu n'as pas kiffé par rapport à ta prestation. Ouais, exactement. C'est qu'en fait, il y avait Bah, toutes mes premières fois par rapport au RC qui se faisaient en même temps. C'est-à-dire, c'est la première fois que j'étais spectateur du RC, c'est la première fois que je pouvais chiller avec les gars du RC, c'est la première fois que je performais au RC. Et j'avais des gens dans le public et tout ça. Puis du coup, il y avait beaucoup d'émotions et tout ça. Et puis alors que mon texte, je le savais, mais tellement bien. J'apprends des pavés. Enfin, je crois que j'ai pas d'exemple de texte que j'apprends. J'avais des premiers rôles où j'avais je sais pas combien de lignes à apprendre et je les apprends deux sans les oublier. Et puis là, j'arrive. Et puis je choque comme une merde. Donc voilà. ça arrive, ça arrive. Et il y a 2Z qui nous a rejoint. Non, c'est On dit toujours quoi, pas moi. numéro Z? Là, vous m'entendez ou quoi, là? C'est bon? Je crois que je l'entends toujours pas, moi. Mais je t'entends Putain, ça pas. rend fou. Oh. Et l'équipe technique, l'équipe technique, l'équipe Ah, technique, et comment ça se c'est passe? son mic Toi, tu ou nous c'est entends? ses écouteurs peut-être, Toi, non? tu nous entends? Ouais, moi je vous entends, ouais, mais vous m'entendez pas, c'est ça Ouais, la il nous grosse Il chose. entend, nous ça se voit, entend. mais je lis sur ses lèvres, Et tu vois. ça va être C'est compliqué trop. C'est d'échanger avec trop, toi c'est en trop. lisant sur tes lèvres. Grave. Vous m'avez beau être ça. Ah, En plus, d'accord. avec le lag, tu vois. Apparemment sur. Bah, écoutez, les viewers, excusez-moi, je vais vous raconter un peu comment ça se passe. Tu vois, un peu. Vous voyez, en fait, c'est que nous, l'équipe technique nous fait passer en fait par une plateforme, et en fait de cette plateforme, alors c'est retranscrit en fait sur Twitch. Donc voilà. Donc c'est pour ça que vous entendez de Z, nous on l'entend pas. Donc c'est juste simplement une histoire de réglage. Donc voilà. Donc c'est vu Sombre. que bah vous voyez les compétences de l'équipe technique qui sont tellement fortes qu'ils arrivent à aller sur Twitch et faire en sorte que 3 personnes ou même 6 personnes peuvent même parler en même temps. Donc, ce que Twitch n'arrive pas à faire. Donc voilà, ça c'est génial. Donc, déjà un gros shout out en fait justement à l'équipe technique parce que en fait c'est un travail de fou furieux depuis en Mm. fait justement depuis le RC Online, la mise en place de RC Online. Donc, ils ont carrément créé toute une régie télé. Donc, pour pouvoir diffuser en live stream. Et je vous laisse même pas imaginer ce que c'est. Vous pouvez demander à Frost qui est venu, qui a vu en fait justement le backstage en fait de ce que c'est en fait justement les rap contenders. Et je me rappelle la première chose que t'as dit, ah c'est donc ça en fait justement les rap contenders. On Mm. n'imagine pas tout ce qu'il y a derrière en fait. Donc, Mm, mm. c'est juste ça. On va pas tout vous révéler, hein. C'est comme un magicien qui révèle pas Non, tous ses secrets. et c'est ouf parce que bah, Moi c'est maintenant bon, que j'ai moi je fait vous un peu entends. d'autres, enfin, Moi je vous entends. j'ai Le fait chat une Twitch vie ils qui disent n'est ils pas m'entendent, mais Rap c'est Contenders, tu compliqué vois. avec Frost et J'ai fait Stunner, ça Takeover passe pas. et c'est vrai que Takeover, bah, c'est
c'est un autre budget, tu vois, je veux dire, entre guillemets, sans discréditer ni quoi que ce soit. Et puis, voilà, mais il y a vraiment une grosse machine derrière les RC, tu vois. Et puis, moi, ce que j'avais vraiment, vraiment kiffé, c'était l'énergie qui avait été déployée pour faire ce RC Online. Moi, j'avais eu accès au RC Online vu que mon battle était diffusé dedans et tout ça. Et puis, on m'avait donné le code et tout. Et j'ai regardé ça, mais vraiment, c'était une bête d'édition, tu vois. Peut-être on dort un peu sur cette édition, mais je trouve que c'était une bête d'édition parce que bah, c'était plus cypher, c'était plus intimiste et tout. Et puis, je sais pas, il y avait un rapport visuel où on voyait les réactions de tout le monde. Enfin, les lives, c'est assez cool, tu vois. Tu t'es plus cantonné juste à l'écran du gars qui est en train de performer à ce moment-là, mais tu as aussi bah, le double écran comme on l'a sur le live Twitch là maintenant, tu vois, où on peut voir la réaction de l'autre. Et puis, il y avait vraiment cette alternance qui était assez cool, quoi. Et puis après, les battles, ils étaient cool aussi, tu vois. Non, bah Donc, voilà, ouais, quoi. grosse, grosse machine, quoi. Non, non, merci on travaille, mais c'est à cause de vous, hein, donc viewers, c'est à cause de vous. Avant que Dezé nous rejoigne, Frost, on a parlé un peu du Frost, en fait, qui vient de Lausanne, donc qui a été Dis-moi. acteur, qui est animateur, qui est arrivé en fait au Battle MC, au Battle Rap, qui est devenu un Battle MC. J'ai pas envie de parler tout de suite de ta carrière, de comment de ta dimension rap, mais j'ai envie de parler en fait justement du clou, de ce qui va se passer le 3 juillet. D'accord? De ton Mhm. battle contre Dezé. Deux Tu vois, Frost, Ouais, dans ton ouais. battle contre Dezé le 3 juillet. J'aimerais savoir dans quel état d'esprit tu es. Bah, moi, tu sais, enfin, je suis un gars plutôt à la cool, tu vois. Donc, c'est vrai que juste avant de monter Ah, sur vous êtes scène, tous je à la me cool. pose. Ah oui, c'est bon, je pensais. Vous êtes tous à la cool. Non, mais c'est vrai, tu vois, genre, moi, j'écris mon truc, et c'est vrai que c'est vraiment avant de monter sur scène que là, je commence à me dire, ok, on y est, tout ça, machin, et puis que, tu vois, le truc il est en train de monter. Mais c'est vrai qu'avant ça, c'est vraiment à la cool. Zé, c'est un gars que j'apprécie, tu vois. Après, bah voilà, on est obligé de se clasher, tu vois, donc on se clash, tu vois. Et puis, bah, euh, je veux repartir de ce truc avec un sentiment tu sais, d'accomplissement, tu sais, genre, enfin, que le truc soit vraiment bien fait, bien complet, que les gens, tu vois, partent avec nous, tu vois, qui nous suivent après sur les réseaux, sur les trucs, qu'on se donne de la force mutuellement, tu vois. C'est vraiment ce que je souhaite. Mais maintenant, tu vois, moi, enfin voilà, j'écris, je suis dans ma bulle, je suis en mode laboratoire de ouf. Les gens, ils viennent me parler d'autres trucs, je les écoute même pas. Mais après, bah, tu vois, l'énergie que j'amène pour l'instant, c'est on est là, on doit faire ce qu'on a à faire, tu vois. J'ai une question en fait. Est-ce que je sais que j'avais discuté avec Taipan, donc avec Pons, qui est aussi également un ami. Donc tellement c'est un ami, je l'appelle même plus Taipan, je l'appelle Pons. Et il me disait, Stan, tu ne sais même pas quelle énergie ça demande en fait de préparer un battle rap contenders. Pas un battle d'une autre édition, mais un battle rap contenders. Parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on doit prendre en compte et il y a une espèce de pression qu'il y a. Donc, et, euh, et pour avoir aussi également discuté avec d'autres battle MC, notamment Yessouf. Shout out si je Mhm. vous invite à revoir le replay avec Yessouf. Et Yessouf, que ça soit Yessouf, que ça soit même OD, ou même Mhm. JDM et Fléau, j'ai l'impression d'avoir des athlètes. J'ai plus l'impression d'avoir des battles MC, tu Mhm. vois un peu. J'ai l'impression d'avoir des Mhm. athlètes. J'ai OD qui me dit carrément, j'ai une hygiène de vie, tu vois. Je sais pas, Là, c'est j'ai une vrai. hygiène de vie. Je me couche tôt, je machin, tout ça. J'écarte machin et je ne savais pas. En fait, je pense que je commençais à m'en rendre compte. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que toi, tu es aussi également dans cette même dimension, en fait? Ah oui, de ouf. Ah, de ouf. Genre, moi, j'ai des protocoles, j'ai des trucs. Genre, ma meuf, elle sait quand elle doit me parler ou pas, tu vois. J'adore écrire la nuit, par exemple. Je te jure. Non, mais c'est vraiment. Pas du genre, je la rejette ni quoi que ce soit, tu vois. Mais c'est genre, vraiment, je suis focus là-dessus, tu vois.
vraiment, quand tu focuses là-dessus, je vais parler que de ça, tu vois. Et puis, à un moment, ça doit être relou pour elle, tu vois. Donc, elle me pose une question. Moi, j'ai tout ramené au RC, tu vois. Je dis, ouais, mais tu veux manger quoi ce soir? Je dis, bah, ça dépend et tout ça. On regardera un battle. On pourrait manger quoi devant un battle, tu vois? Un truc, tu vois, j'ai tout ramené au RC ou des trucs comme ça. Et vraiment, je suis vraiment en mode RC. Et post-MC, post-battle, je suis post-battle aussi, tu vois, j'ai un post-battle mood, c'est-à-dire que j'analyse un peu tous les trucs que j'ai fait de travers, tu vois, tous les trucs que j'ai kiffé, ce que mon adversaire fait de travers, ce que j'ai kiffé chez lui, et des trucs comme ça. Et puis, voilà. Bah, après, elle me soutient beaucoup, tu vois, elle est hyper compréhensive, elle est venue à des battles avec moi, et puis voilà. Mais tu parlais de pression aussi, tu vois, la pression que ça crée d'écrire ou des trucs comme ça, bah moi genre au warm-up, je suis ultra tendu. Ça se voit pas peut-être, tu vois, mais il y a tout le monde qui m'a dit non mais ça se voit pas. Mais ma première line, je tumble dessus, tu vois, parce que en fait, je suis en train de me dire là, c'est la rédemption du RC 10 ans, tu vois. C'est vraiment, il faut que j'assure mon truc, il faut que je fasse un gros truc et tout ça. Et du coup, j'étais vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et ma meuf, elle était là et tout ça, et elle était vraiment, vraiment pas bien non plus, tu vois. Elle était en train de stresser plus que moi, tu vois. Et finalement, bah, ça s'est bien passé. Et puis voilà, mais c'est clair que préparer un battle déjà de base, enfin composer, écrire et tout ça, c'est pas facile. Mais qu'en plus, après, quand tu écris pour un battle, pour les RC, t'es vraiment des fois dans un flou de ouf. Tu sais pas du tout comment ça va être pris, tu sais pas si tu as pris le bon angle, tu sais pas si. Voilà, et puis bah, ça peut bien se passer comme ça peut très mal se passer. D'accord. Ah, on t'entend, 2 Ouais. Si, Oh si, la si, 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 vache, si. incroyable. Oh non, De c'est pas ouf. possible. C'est pas moi, c'est toujours pas moi. Il fait tout noir ici. Plaisir nous est enfin revenu avec le son et j'espère qu'en fait toute l'équipe, tous les viewers, les homies, vous êtes en train de voir et faites un maximum, un tonnerre d'applaudissements. Franchement, je veux voir Non, en je fait tente du un feu, truc. le feu. Je veux voir en fait des thumbs up. Je veux voir machin pour Deuxé. Franchement, Deuxé même au fin fond de sa cave, il vient de se débarrasser d'un cadavre et il est venu carrément pour Tous les participer jours, à hein, la ça FF. découpe. Comme il dit, tête de brique, il faut des cochons pour faire disparaître les cadavres. Merde. Ah, t'as des vraies Faut références. enlever les dents, Snatch. faut Hashtag enlever les Snatch. dents, faut raser les Hashtag, cheveux, ça découpe. Ça découpe. hashtag Snatch. Hey, super Bien Dédé, ou comment quoi? vas-tu Dédé? Bah, Ça ça va, va. ça Bah, va, ça comme va. tu viens de nous rejoindre, je vais te poser la même question que je posais à Frost. Comment s'est passée ta semaine et comment s'est passé ton week-end? C'est le plus important. Ah En ce ouah. moment, En ce moment, c'est le c'est la bordel, moi. santé En ce et moment, c'est le bordel chez moi. Ça fait, je suis dans un moment de seulement. vie charnière, j'ai plein de trucs à faire, tu vois, et j'aime bien l'image de je suis au pied du mur, mais je peux que grimper. J'ai un environnement sain, un entourage bienveillant, c'est une richesse inestimable. Et j'espère que tout le monde peut se retrouver dans ce que je dis là. En tout cas, je le souhaite à tous. Et voilà, ça va au calme. Moi, là, ce week-end, j'étais à Nîmes. Je suis allé voir le Face-to-Face Battle Rap édition anniversaire. C'était très chaud, props à eux. J'espère que les Oh, vidéos, elles vont rendre hommage à l'édition, parce que c'était leur meilleure édition, je pense. Et wow, voilà, c'était cool. Il y avait ok. plein de trucs cool. Il y avait des gens cool que j'espère qu'on verra à des endroits style le warm-up et plus haut, puis style aller, tu vois. Donc, c'était Bah, un bon délire, en quoi. fait, Là, je suis tout juste rentré, il fait trop chaud, et tu connais. tu gagnes. Je vais en fait un peu manger en fait justement un peu l'espace par rapport à parce que je pourrais pas te poser toutes les questions que j'ai posées à, à Frost parce qu'il y a des choses toi et moi on s'est déjà dit en off et ça m'a fait ça m'a fait plaisir de vraiment d'échanger avec toi mais c'est une question qui est commune pour vous deux. Est-ce que vous avez moi la question que j'aimerais savoir parce que vos prestations au warm-up moi, franchement, j'avais l'impression de vous voir transcender. En fait, j'ai l'impression que c'était les deux. Vous voyez un peu la transformation de Freezer là quand la coquille se casse, il sort carrément de la coquille. J'avais l'impression de voir ça, que ce soit pour toi Frost, que ce soit pour toi Dezé. Et quand j'ai un peu discuté en fait avec JDM en fait il a fait une très bonne allusion en me disant le warm-up c'est comme si c'était du sparring en fait. C'est comme si c'était en boxe et tu faisais du sparring. Est-ce que c'est un peu le même ressenti que vous aviez eu?
On commence par qui là? Que ça soit 2 étoiles comme tu viens d'arriver, c'est toi qui commence. Vas-y, c'est bon. Moi, franchement, bon délire. Je sais pas, c'est pas tant une histoire de contexte que en mode ça, l'ambiance, l'événement de ça, que d'adversaire en ce qui me concerne pour le warm-up. Parce que bah, j'ai eu la chance d'affronter Marty. C'est un mec qui est haut placé entre guillemets sur l'échelle. T'as vu? Ça fait longtemps qu'il est là, il est installé, il fait ses trucs. En plus de ça, c'est un mec qui est bienveillant. C'est l'état d'esprit avec lequel je préfère aborder le battle rap en fait. On a tous nos vies, nos trucs, nos galères, nos stress, nos prises de tête. Si tu commences à te faire vriller sur quelque chose qui est censé être que du bonus, ben, je pense que tu es dans le faux, tu vois. Moi, je vais me faire plaisir à max. Comment je l'ai abordé celui-là? Ben, concrètement, c'est celui où je suis arrivé avec le moins de... Pas de stress, franchement, rien. J'étais bien, j'étais à l'aise. J'ai confiance en moi, je pense, tu vois. Je viens pas montrer un truc si je suis que à moitié chaud. Et là, j'y suis allé en mode détente, bon délire. En plus, Marty, c'est le client parfait pour faire ce genre de truc, arriver dans ce genre d'état d'esprit. Gros props à lui. C'est Ouais. une opportunité monstrueuse que j'ai eue à travers ça et je respecte de ouf. Et merci à tous les acteurs, merci à Marty. Bon délire. J'espère que la vidéo, elle rend bien hommage au truc. On est venu passer un bon moment, tu vois. Voilà, donc ça aurait été au warm-up, ça aurait été ailleurs, ça aurait été dans une plus petite ligue, une plus grosse scène, un événement plus, plus pop que. T'as vu, franchement, pareil. Je pense que je serais venu pareil. Moi, je prends pas le contexte pas tant en compte que t'as compris, tu vois. Je suis pas. C'est une histoire Je vois. d'état d'esprit plus que d'environnement, je pense. Ouais. C'est pas, on va dire, c'est pas le cadre. C'est plutôt, on va dire, l'acteur et l'énergie qui est là, qui était le plus important, en fait. Donc, ça aurait pu être, Exactement, ce exactement. battle-là aurait pu se faire, par exemple, au Trabendo, ou au New Morning, Pareil. ou, Franchement, je serais venu pareil. Je serais venu au pareil. Cabaret Sauvage, ça aurait été du pareil au même pour toi, en fait. Donc, voilà, quoi. Exact, Ouais. exact. Et toi, Frost, est-ce que toi, tu as Ouais, ressenti, en fait, justement, toi, avec, comme du sparring, tu vois, un peu comme en boxe, parce que pourquoi je dis ça? Parce que ça a été, que ce soit Yessouf ou que ce soit JDM qui ont utilisé aussi également ce terme-là, c'est, Mhm. tu sais, parfois au sparring, tu es à fond, mais tu es à l'aise. Tu vois un peu ce que je veux Mhm. dire? Contrairement, en fait, justement, par exemple, à un vrai combat où tu as tous les enjeux qu'il y a derrière, tu vois, un peu, Mhm. je sais pas si tu comprends en fait, vous comprenez en fait le truc, tu as les enjeux par exemple, tu as l'enjeu peut-être de la scène, l'enjeu de la salle, l'enjeu de ta carrière, tout crâne, tout, il y a tout qui va avec, tu vois un peu. C'est, est-ce que toi Frost, ça a été aussi également cet état d'esprit-là ou pas du tout? Bah, moi, c'était un peu différent. Après, enfin, je pense que je prends n'importe quel battle au sérieux, tu vois. Peu importe où il se passe, Mhm. que tu sois que ce soit une Master League comme le RC ou que ce soit une plus petite ligue, entre guillemets, tu vois. Je vais prendre le battle avec enfin, le même sérieux, tu vois. Et je pense que c'est important d'accorder un sérieux, peu importe les batailles que tu affrontes. Le pire ennemi, ce serait de sous-estimer un adversaire ou sous-estimer une rencontre, tu vois. C'est ça, Donc, frère. Ton pire y ennemi, aurait c'est pas eu de toi-même, c'est toujours ça. changement exactement, tu vois. Donc, il y aurait pas eu de changement quant à l'adversaire que j'ai, la manière que j'aurais d'aborder l'adversaire en rapport avec le lieu. Par contre, là où je peux peut-être rejoindre en termes de sparring, cette idée un peu de sparring, c'est vrai que les réactions sont peut-être moins fortes. Et en plus, un truc que j'ai peut-être déploré avec le warm-up, enfin les retours que j'avais eus, c'est que les gens, ils me disaient, ouais, mais ça réagit pas, tu vois. Le public, il est pas ouf, alors que le public était ouf sur place, tu vois. Le public, il était grave ouf. J'ai dû m'interrompre je ne sais combien de fois, tu vois, parce que derrière la caméra, devant la caméra, t'as des gens qui sont en train de gaulerie de ouf. Et le truc, c'est que le seul retour qu'il y avait, eh ben, c'est nos micro-cravates, tu vois. Il y avait pas d'autres sources. En fait, je sais même pas si au niveau des caméras, il y avait un mic qui était enclenché ou je sais pas quoi. Et du coup, on percevait moins les réactions des gens. Et c'est vrai que à la fois, tu vois, le côté sparring où je me dis ça, c'est que c'est vrai, c'est en plus petit comité. Ça veut dire que les réactions elles vont durer moins longtemps, elles vont être plus intimistes. Donc, c'est comme quand tu es à la salle et que tu connais les gens et tout ça, et puis que tu frappes devant les gars et puis que les gars ils vont réagir. C'est pas la même chose que quand tu le fais enfin, au combat, au moment du combat, tu vois. Donc, c'est vrai que moi, en tant que performeur, euh, non, je prends le gars au sérieux, enfin, quoi qu'il en coûte, mais que en termes de dimension euh,
extra personnel, tu vois, bah là peut-être. Et puis sinon, enfin, moi j'ai pris d'autant plus ce battle au sérieux parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'était le battle un peu de la rédemption. Moi, j'ai pas beaucoup de battles publiés finalement, tu vois. Je veux dire, le retour à la rue, il est pas sur YouTube par exemple, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui l'ont vu. Le RC 10 ans après, bah voilà, tu vois, il se passe ce qui se passe, tu vois. Donc moi j'arrivais avec une énergie de tac, il faut que tu vois, c'est le battle de la rédemption pour moi, tu vois. Il faut que je me prouve aussi. Enfin, je dois prouver aussi aux gens, mais il faut que je me prouve aussi, tu vois. Et du coup, bah, c'est clair que tu arrives avec grosse énergie à ce moment-là, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, moi, le ressenti que moi j'ai eu quand moi je vous ai vu, j'ai l'impression que ça soit tout le monde, hein, que c'est comme si vous aviez en train de tester autre chose. Tu sais, je me suis dit, par exemple, toi, Dezé, on voit en fait justement un peu le profil que tu avais du RC 10 ans, tu es un peu au warm-up, mais encore plus approfondi, tu vois, un peu, et encore beaucoup plus, Ah, je sais pas, hein. plus tight, plus tight. Moi, c'est le Ah, ressenti je que sais moi pas, je j'ai, sais tu vois, un pas. peu. Hmm. Après, Il t'as a, il vu, a la... j'aime bien. Excuse-moi, je te coupe. C'est Non, pas non, bien ce que vas-y, je fais non, là. justement, non, non, Ah, non, non, justement, on est en train d'échanger, et c'est justement ça, en fait. C'est ça le but c'est un peu bon. de la FAQ aussi, hein. Voilà. J'aime bien penser que quand tu fais de la création, quel que soit ton domaine, quel que soit ton truc, tu peux faire de la sculpture, des origamis, des avions en papier, ce que tu veux, frère. À partir du moment où tu lâches le truc dans la nature, entre guillemets, tu le rends disponible, tu le rends consultable, écoutable, regardable, quelque part, ça t'appartient plus. À ce moment-là, t'as déjà, parce que tu peux faire le mec, ouais, je rappe que pour moi, mais dans ce cas-là, tu fais ça dans ta chambre, ça sort jamais, nanana. À partir du moment où tu publies quelque chose, où tu acceptes que ça le soit, c'est pas tant une histoire de recherche de reconnaissance que ça t'appartient plus, tu vois. Donc j'aime bien, moi j'aime pas me juger moi. Après, je suis conscient de mes capacités, qualités, défauts, nana, tu travailles autour de ça toute ta vie parce que c'est un truc d'humain. On n'est pas des cyborgs, mais je pense qu'on peut aller vers le mieux. Ce que je veux dire, c'est quand je fais un truc et que j'accepte que je le lâche, tu vois, euh, bah, c'est pas à moi en fait, c'est pas à moi qu'il advient de le juger, c'est pas à moi de, tu vois, donc moi je m'amuserais pas à me dire ouais, je viens dans tel lancer, je sais ce que j'essaye de faire, mais à partir du moment où c'est livré, c'est plus à moi, c'est pas à moi de dire quoi, tu vois. Soit j'ai été assez bon, assez vif pour que les gens ils s'approprient le truc, soit il faut recommencer, il faut travailler autrement, il faut l'aborder autrement. C'est jamais de la faute du public, de machin, des trucs, c'est toujours toi. Est-ce que, est-ce que tu tends les perches nécessaires à ce qu'elles soient saisies? Est-ce que tu fais des efforts? Est-ce que tu mets de l'eau dans ton vin, machin, truc? En plus, je dis ça particulièrement parce que bah, j'ai des façons de faire un peu tergiversales, si on peut dire ça comme ça. Ça fait, je sais qu'il y a une histoire il y a une histoire de semer les graines et de les regarder, tu vois. Moi, il faut que je mette l'eau au max, mais après, les graines, si ça fait des fruits, c'est les gens qui choisissent de les manger ou pas. Est-ce que mon arbre, il est beau? Est-ce qu'il a une belle tête? Je sais pas si l'analogie est bonne, mais en mode, ça m'appartient pas. C'est pas à moi de juger ce que je fais, tu vois ce que je veux dire? C'est à vous maintenant. Et Ouais, cadeau, si vous arrivez à le saisir, j'ai été bon, j'ai été vif. ouais, c'est nice. Jim Jadger, donc ouais, big shout out à toi, Jim Jadger, et franchement, merci pour ton soutien. Toi, t'es un super homie. C'est pour toi, Dezé. Tu te relis combien de fois avant d'être sûr que tu gardes une line? Ah, Je sais pas lire. C'est vrai, pourquoi tu rigoles? C'est pas marrant, wesh. Enfin, on fait quoi comme bordel là? C'est le feeling, on en fait vrai, quoi? feeling, t'as vu? Je pense, on a tous, tu sais, quand tu grattes, quand tu fais ton brouillon, que t'es dans tes premiers, deuxième gènes, nanan, euh, tu t'évalues ton stock, tu vois, tu testes un peu si t'as un poteau, deux qui sont dans le truc, un peu, qui connaissent, qu'on mange un peu les codes, qui sont capables de dire ça, j'en pense ci, ça, j'en pense ça. Après, c'est pas tant une histoire de combien de fois je me relis que est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me parle, est-ce que je le sens, c'est que du feeling en fait. C'est que du feeling, c'est un truc où c'est les émotions, tu vois. Si je viens et que je me fais plaisir, si j'arrive à me faire plaisir direct en écrivant et que je le retranscris pendant que je le montre sur scène, c'est mission accomplie, tu vois. Donc, combien de fois je me relis? En vrai, il y a des fois, je sais direct que c'est la frappe. Il y a des fois, je relis 50 fois, j'hésite. Il n'y a pas de juste réponse. C'est toi, ton J'ai une feeling. question. Oh, Len 94 44, toi, tu es un gars sûr, Len 94 44. Ça, c'est une question pour les deux. Pourquoi doit-on venir voir les RC17 avec votre battle? Ah, ça, merci, Len. Voilà, là, tu poses une vraie question. Et là, vraiment, Len, viens, 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 viens. C'est toi qui vas présenter la FAQ avec moi. Et doucement, doucement. Tu te présentes avec moi. D'accord, là, bon.
prochaine fois. Doucement. Voilà. Mais parce que ta question, elle est tellement pertinente et t'as un gros shout-out à toi. Et si jamais tu viens au RC 17, franchement, on se prend, genre, on se prend un petit coca ensemble, tu vois, un peu. Rien que tous les deux. T'as vu? Allez, j'ai qu'une parole, hein. Je viens. Vas-y. Les gars, franchement, ouais, une bonne question. Pourquoi doit-on venir au RC 17 avec votre battle? Qui répond? Bah, toi, vas-y, Frost. Frost, T'es chaud, t'es chaud. tu commences, Frost. Frost, tu commences. Parce que vous allez découvrir des nouveaux trucs. Je pense autant d'Eusé ou moi, et ça, enfin voilà, c'est mon avis. On a des choses qui sont assez singulières à nous-mêmes, tu vois. On est deux personnalités qui ont un univers large, tu vois. Et puis, si tu as envie de passer un bon moment, si tu as envie de découvrir des trucs et pas juste écouter ce qu'on a pu écouter jusque-là, et puis que tu es ouvert à la surprise, bah, c'est le moment ou jamais, tu vois. En tout cas, moi, je sais que j'ai faim, tu vois. J'aime être sur scène, je me fais plaisir à être sur scène, et j'ai envie de communiquer ce plaisir-là. Donc, moi, je serais fidèle à cette volonté, quoi qu'il en coûte. Et j'ai envie de vous surprendre et me surprendre aussi, tu vois. Donc, c'est clair que Tant mieux, ça. c'est clair que si tu as envie de te laisser bercer par la surprise et tout ça, faut venir nous voir, tu vois. Je veux dire, il y a qui de plus surprenant que nous deux, tu vois. Je veux dire, au match-up, il y a qui, tu vois. Merci. Merci. Bah, et toi, Dezé? Je retourne jouer à la Bah, il a tout dit, hein. Il a tout dit. Je vais rajouter pourquoi, en mode soyons concis, pourquoi il faut venir voir notre battle au RC 17. Bah, parce que ça va être la frappe. Si tu viens pas, t'es un sgeg. Franchement, de quoi tu me parles? C'est des ouf, c'est des ouf. De quoi tu me parles? Mais les gars, Len 94, t'as vu en fait l'insolence même, c'est ce que je vous disais en fait dans l'annonce. Tu sais, en fait, que quand j'ai fait l'annonce du battle, j'étais déjà mort de rire, tu vois un peu. Et moi, je savais très bien qu'il y aura de l'insolence. La preuve en est, tu vois, Frost, il vient tout juste de finir de répondre à ta question. Tellement ta question le choc qu'il est parti prendre la manette de la Play en disant, ouais. C'est bon, j'en peux plus, vas-y, c'est bon, je prends la manette. Dezé, il t'a dit clairement ce que tu serais si tu ne viens pas. Si tu viens pas, t'as ce gag. Donc, c'est pas ton problème. C'est la vérité, c'est la vérité. Bah, de quoi tu me parles, c'est vrai. De quoi tu me parles? Il n'a pas menti. Est-ce qu'il a menti? Non, voilà. Moi, je vais te dire, Len, pour moi, quand je te dis il faut venir voir ce battle, c'est très simple. Moi, que ça soit Dezé, que ça soit Frost, j'ai une chose que j'ai remarqué chez les deux, c'est les gars que quand tu... En fait, c'est les gars qui kiffent le boxon, en fait. Plus c'est la merde, plus ils kiffent. Tu vois un peu. Et plus tu kiffes la merde, plus ils kiffent encore plus. Tu vois un peu. Donc en gros, t'as en face de toi, tu sais, c'est comme une espèce, tu vois un peu, comment dire, tu vois, t'as un feu, tu vois un peu. T'as le feu. Il y a certains feux que tu ne peux pas éteindre avec l'eau. Plus tu mets de l'eau, plus le feu se ravive, tu vois un peu. C'est un peu la même chose. En fait, Dezé, Frost, c'est la même chose. Et moi, je sais très bien que en fait, leur étendue créatif, je sais qu'il n'y a pas de limite. Les deux, ils n'ont pas de limite dans leur étendue créatif. Je ne sais même pas exactement à quoi m'attendre. Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas, mais je sais que les deux, ils ont faim. Ils sont fins. Et ça, c'est une chose, c'est... Ils sont fins. Tu dis ça parce que je suis pas gros, respecte un peu. C'est n'importe quoi, remboursez-moi, oui. Quand je dis fin, en fait, c'est que vous avez tellement plaisir à voir en fait le plaisir dans le regard des gens. Tu vois un peu. Donc, et vous savez en fait, vous détestez faire une mauvaise prestation. Vous le détestez. Ça, c'est normal. C'est toi et ton contrat d'exigence perso entre toi et toi. Si tu le remplis pas, si t'as pas ça de base, je sais pas ce que t'as. Et puis après, là, t'as vu, c'est un truc... Pardon. Je t'en prie, Frost. Non,
Ouais, non, mais je pense qu'il y a pas tout le monde qui est aussi exigeant avec soi-même, tu vois. Et ça, je l'ai quand même découvert. Moi, je salue que Stoner ait vu ça en nous, tu vois. Mais je pense sincèrement qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément ces exigences-là, ou que exigences, elles sont parfois vues à la baisse, ou bien voilà. La jauge d'exigence, elle est quand même propre à soi. Et puis, bah, moi, je rejoins assez Stoner dans le sens où je vois aussi ce trait-là chez toi, tu vois, de genre, pour ce qu'on a pu discuter, pour ce qu'on a pu se dire et tout ça, et de ce que j'ai vu de toi et tout ça. euh, je pense que l'exigence que tu accordes à tes trucs, elle est assez élevée, puis c'est une bonne chose, tu vois. Ouais, tant mieux. Donc, Bien assez sûr, pour le tant mieux. suçage de bite, maintenant, je Faut te être fier de déteste, toi. voilà. Et je déteste tout ce que tu fais, j'aime pas. Non, t'es un mytho, t'es un mytho. Sache-le. J'y crois Ça, ap. et sache-le. Rembourse toi aussi. Rends l'amour. Bon, Je te rendrai tout ce que tu veux. Je te rendrai tout ce que tu veux après le battle. il y a une Il question. m'a tout pris. Rends-moi. Tiens! Mehdi a aucune légitimité. Mehdi, arrête de dire que tu n'as aucune légitimité. Franchement, tu vas m'énerver, mon frère. Donc, on va gros shout C'est out à son toi, gimmick Mehdi. maintenant. C'est foutu. C'est Ah, foutu. Mais dit partout. c'est Légitimité foutu. nulle part, gros. C'est comme ça. Ah, mais Écoute, laisse tomber, laisse tomber. Là, il est c'est parti se très mettre mignon en un fait. nom C'est de la code, suite de son laisse nom. tomber. Tu crois Big qu'on up t'a à pas Mehdi. crié, Big toi? up. Big up à Mehdi, à toi. Est-ce que tu as bien avancé dans l'écriture de ton battle contre 2 Frost? Waouh! Non, Ah, si pose cette c'est quoi? question. Non, contre dosé. Ah oui, c'est à moi. C'est à moi. Ouais, Oui, c'est oui, à oui, toi. oui, j'ai bien avancé. J'ai bien avancé. On est là, tu On vois. sent quelqu'un qui Faut pas appelle, oublier on qu'il y a- sent quelqu'un qui passe les coups de fil le soir, tu vois, un peu. Allô, Frost? ça- Est-ce que Allô, tu, allô, t'es est-ce prêt? que T'es tu là? es Est-ce que prêt? tu vas venir? Non, Ah c'est ouais, parce c'est qu'en trop. fait, j'ai Mehdi qui est là Heureusement, derrière. personne n'a mon Faut accueillir numéro. Mehdi, salut. Non, 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 je suis en avance sur ce que j'avais prévu d'écrire déjà, donc je suis bien. J'ai bien avancé. Donc maintenant, il faut peaufiner tout ça, tu vois. Il y a les remaniements, il y a les queutrues, tu vois. Donc je suis là-dedans, et puis voilà, tu vois. Après, de toute manière, moi, j'ai prévu de prendre un train, euh, c'est quoi? Ouais, le 1er juillet, je crois. Donc, Mhm. soit je suis dans le Ah, tu train en viens étant tôt. Tu vas prêt, mettre soit ta je suis tente dans le devant train le en New n'étant Morning pas ou prêt, tu quoi? vois. Ouais, j'ai campé un queutru là-bas. Non, je vais aller voir la famille, tu as vu. On va profiter, tu vois, Plaisir, vu ça. C'est important. que Ça met bien. Ça met du jus, ouais, ça. mais en plus, il donne tellement de force, je te jure. Bon, pour vous expliquer, mon cousin, il a 6 enfants, tu vois. La majorité sont des filles. C'est un bordel, mais elles te donnent tellement de love que voilà, tu retournes dans ce bordel à chaque fois que tu as l'occasion, tu vois. Et puis, bah, tu vois, vu que je suis loin, et puis que je sais que je suis là, je Une peux pierre deux pas, coups, genre, c'est normal. vesquiller voilà, je peux pas vesquiller le truc. La dernière fois, je crois, RC 10 ans, j'avais pris une semaine. Donc, je suis allé, RC 10 ans, je suis arrivé même avant avec des poteaux. Il y a eu le RC 10 ans sur 2 jours. Après, je suis resté une semaine après chez ma famille. Donc, c'était vraiment un pur, 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 pur délire. Les 2 plus âgés. Donc, il y a un garçon. Il y a un garçon qui s'appelle. Enfin, d'abord, il y a une fille. Et puis, il y a un garçon qui s'appelle Curtis qui, lui, je pense, je vais lui faire du battle rap. C'est pas possible, tu vois. Il est arrivé vers sa sœur, il a sorti des punchlines que j'ai même diffusées, je crois, sur mon TikTok, ou bien sur mon Insta. Il avait sorti une punchline mais de malade, c'est avec une énergie et tout. Mais ça m'avait fumé. Moi, je tombais malade, ils m'ont fait délirer ces deux, tu vois. Donc, je vais aller leur dire bonjour. Et puis après, bah, je viendrai au New Morning normal, t'as vu. Salutations à la famille et salutations en fait à toutes les personnes qui partagent la vie des battle MC. D'accord, voilà, parce que parfois, c'est eux qui prennent parfois les dommages collatéraux, hein. Donc voilà, il y a même certains même qui ont même réussi à divorcer, se remarier, tu vois. Pas des noms. Il y a des Ouah. dossiers, il y a des dossiers. Qui Ah ouais. donne les Ah, noms, c'est une Nah, nah, joke. nah. donne T'as les vu comment on patronymes. peut, Moi, je te crois pas, rembourse aussi. t'as Ah vu non, comment on non, je peut te crois créer pas. des fausses rumeurs comme ça là, tu vois? Non, non, il n'y a pas de fausse rumeur. Moi, sache, Stoner, que je vais pas te lâcher avec ça durant l'événement, tu vois. Je vais arriver, Stoner, c'est qui les gens? Je vais aller demander à des gens même. Je vais aller demander, c'est toi qui as divorcé? C'est toi qui as divorcé?
T'as divorcé, frère? C'est toi? Stunner, il m'a dit c'était toi. Je vais faire ça, mec. Ah, là, tu vas me créer des La problèmes. Je suis sauce. obligé d'acheter tout le monde. Et Mehdi, Alors, encore. on a déjà vu cette Non, question-là, non, hein. on a déjà eu Mehdi, il est cette en question. repeat, il en peut plus là. Moi, Ouais. j'ai une question pour toi, Dezé. On aura droit à un autre prénom ou on aura droit à Corinne? Qu'est-ce que tu ferais avec Corinne? Ah, j'en sais R, j'en sais R. Corinne, stylé, franchement. Je vais te faire un truc, mais là, comme ça, je sais même pas je veux faire quoi. Je vous mens pas. Si tu m'appelles Corinne, Je frère. vous... En fait, j'ai dit ça parce que Stylé. mais la Yukodeuse, on a la même idée. T'as vu, regarde. Elle vient de dire, Dezé, toi qui renomme les gens, que penses-tu de Corinne? Voilà. Corinne, c'est bien. Corinne, c'est bien. 8 sur 10, le blast. Mais je sais pas, je vais faire quoi, hein. Commencez pas à essayer de me traquer. Nana, t'en es où dans la préparation? Nulle part. Je suis. C'est trop. C'est trop. Dezé, il est tellement prêt qu'il n'est même pas il sait même pas. Ah Là, non, non, t'es un ouf, t'es un ouf. Non, 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 complètement transparent, pas de mytho, nana. Moi, je suis pas prêt là, hein. Faut pas croire, hein. Moi, je suis pas prêt. Je suis un mauvais élève. Je suis sincère avec vous. Je dois avoir 8 phases qui font du 2v2 et qui font de la rotation. Là, on dirait des joueurs autour d'une table de ping-pong. Et à chaque fois, il y en a un, il rate, il pose sa raquette, tu vois. Et il y a rien là, il y a rien du tout. Bah après j'ai mes idées, je sais à peu près où est-ce que j'ai envie d'aller, ce que j'ai envie de faire, de dire. Je m'amuserai pas à juger du est-ce que c'est original, est-ce que machin, est-ce que truc, mais vraiment moi je fonctionne au coup de tête et à l'état d'esprit et je me suis pas encore penché de ouf dessus. En même temps, je me stresse pas. Je pense qu'avant, tu vois, je me mettais vachement des ouais, c'est dans tant de temps, donc là, tant de mois de préparation, à tel moment, faut que j'en sois à tel endroit, et ça me laisse tant de temps pour le manger par cœur, et nanan, et trucs. Et quand tu fais trop ça, enfin, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que ça robotise, tu vois. Et je disais, c'est un truc qui doit fonctionner à l'émotion. Donc j'aime bien réussir à la laisser parler de ouf, et je suis du genre à avoir envie de rajouter des phases le jour même, et nanan, et pour moi, ça me pose pas de souci, tu vois. Si je suis bien avec mes préparations, je sais que je peux faire un trou entre deux blocs, rajouter un truc. Puis même, il y a tous les entre-deux, tu vois, les trucs de. C'est la vivance, c'est le moment, c'est l'émotion. Donc, bien sûr, je vais pas venir les mains dans les poches en mode full impro, t'as capté, je suis pas ma race, et je m'amuserai pas, même si, t'as vu, je sais faire, c'est pas mon créneau credo? Bref, Ouais, Ouais, créneau. je fais pas ça en mode prédilection. Et, ouais, bah, je sais que là, contre Marty, par exemple, je me suis dit pas mal, écoute, le truc de à tel moment, faut que j'en sois à tel endroit dans la préparation, je l'ai fait sauter en fait. Et je savais que j'étais dans des schématiques de vie qui faisaient qu'à ce moment-là, j'avais pas trop le temps je pouvais pas trop accorder de temps et d'énergie à ça. En même temps, je voyais pas le souci de le faire un peu à la dernière minute en mode sauvage. Bon, le résultat, il est là, le rendu, tu connais. Moi, je considère que j'ai pas de bug, il y a pas de. Si, il y a peut-être un tout petit truc que j'ai failli bugger sur la phase que j'ai dû rajouter le jour même ou la veille, même pas 12 heures avant, un truc comme ça, tu vois. Mais ça, c'est des trucs, je pense, que je suis capable de faire. J'aime bien sauter les barrières des limites dans un peu tous les sens du terme. Et surtout, je pense que se mettre trop de cases en mode là, je dois en être là, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est peut-être un peu se restreindre. Donc ouais, maintenant que j'ai expérimenté le truc je sais que je peux préparer une prestation complète en moins de 2 semaines. Franchement, Balek, Malek. J'y vais comme ça. En fait, allez doucement quand même, hein, parce que. Big up à Malek, c'est bien, c'est bien. 8 sur 10, comme Corinne, au calme. Non, parce qu'en fait, c'est que j'ai vu en fait certains battle MC se préparer. Et il y a parfois certains, c'est impressionnant. Je crois que la personne qui m'a le plus Ouais, impressionné, les deux personnes qui m'ont le plus impressionné, c'est l'unique et Freddy Groussom. Freddy Groussom, feuille de papier je pliée. sais que Et tu vois, il Aparzid, c'est un zinzin que avec ça partout. aussi, hein. Il a ses grandes lignes, ses trucs, mais il va vraiment le faire en mode gros rush sur la fin. Enfin, je sais que le peu de fois où on s'est croisés, les échanges qu'on a eus, c'était pas mal ça, tu vois. Et je voyais le mec qui était en train de ressasser son truc, ressasser son truc. Après, il nous sort son round de 5 sous. Moi, je suis cassé en deux, frère. C'est trop. C'est trop. J'apprécie cette faculté à, tu vois, le rush. Il y a des gens qui sont genre, ils tirent plus d'énergie, de focus quand t'es sous la pression du timing. Moi, c'est pas nécessairement mon cas. Je dirais que c'est plus ouais, comme je disais, plus je me mets des cases, plus je me mets des barrières et moins je réussis. Donc, je pense que là, j'y vais à la cool, tu vois. Je pense que, ouais, de ne pas trop délimiter les créneaux temps,
Ça fait du jeu aussi, ça fait de la bonne énergie, ça fait du. T'es 100% dans la vivance. Et c'est le plus important. Moi, je viens partager des émotions. Encore une fois, si les perches que j'arrive à tendre, elles sont saisies, la mission, elle est là. Elle n'est pas dans 5 mois de préparation. On en a un truc. En plus, je suis un grave mauvais élève. Moi, tu connais, je regarde à peine les battles. À peine. Je les vis plus sur le live que ce que je les regarde après en vidéo. Ça fait. Niveau préparation, là, je vais pas te dire que je suis à la case départ, en fait. Je suis à la case départ et je sais pas, tu vois, il y a pas de. En même temps, je ressens pas ce besoin d'aller faire mon étude psychologique poussée, de prendre mon post-it, de dire là, il a fait ci, il a fait ça. Et je suis trop pas le genre à faire des phases en mode contre telle personne, t'as dit ça. C'est trop pas mon délire, tu vois. C'est vraiment trop pas mon délire. Moi, ça m'intéresse pas en tant que public, donc je vais pas reproduire ça. Ok, Ou en tout cas, je supprime cette line. Ok. Je le crois pas trop. Ouais, Hein. Donc Frost, moi je le crois pas trop. Hein. Donc ça c'est. De quoi? C'est des trucs comme ça, des pièges là, genre non, mais après tu vas voir un deuxième en mode. C'est gars en classe. Non. Genre, j'ai rien à gagner à vous le dire. J'ai jamais révisé, frère. Rien fait. Je suis arrivé au talent. J'ai rien à gagner à vous le dire, les vrais. Là, je donne des angles gratuits, même quand il doit se régaler. Là, il note des trucs, il va rajouter. Non, je fais vraiment. J'aime bien le maillot du mauvais élève. C'est bien, tu vois. Bah, en revanche, j'ai une question de Jim Jadjer. C'est une très bonne question. Vous avez la même occupation de la scène, à mon avis. Alors, selon vous, quel sera le plus difficile pour vous à ce niveau-là? Donc, ce qui veut dire que l'espace scénique, vous avez aussi également cette faculté d'occupation scénique. Alors maintenant, qu'est-ce qui va vous trancher, en fait, justement, d'après vous? Alors moi, j'ai pas vraiment compris la question du frangin. Bon, ok, je répète. Voilà, en fait, la question, c'est, étant donné que sur la scène, vous avez en fait justement le même style d'occupation scénique. D'accord? Maintenant, sachant que ça sera pas un point qui va vous distinguer, tu vois, un peu. Voilà, donc qu'est-ce qui va alors, parfois, comment faire pencher la balance de l'occupation de la scène, c'est ça? Exactement. En vrai, j'ai envie de continuer dans ma lancée d'impertinence là, mais franchement, je dois dire que ça n'a jamais fait partie des. Je passe quand même plus de temps à me concentrer sur mon texte et ce que j'ai à dire, les angles que j'ai envie d'exploiter de ça, que moi, franchement, le coup du entraînement, espace, occupation de la scène, et ça. Bas les couilles, franchement, bas les couilles. Je serais un mytho si je vous disais, ouais, je taffe ça de ouf, un truc. Je fais ça comme je ferais autre chose, mais en même temps, c'est le résultat des années passées à rapper devant ma glace, à faire des signes de doigts, des machins, des trucs. Si je fais une phase à dire, le cœur ou je sais pas quoi, j'ai envie de faire un cœur avec les doigts, tu vois. Si je dis je te tire dessus ou quoi, c'est pareil, j'ai envie de faire un. Exactement, c'est à moi que tu parles, c'est ça. Je pense que c'est bien de. C'est bien d'accompagner ce que tu dis de façon gestée, mais c'est pareil. Trop le préparer, c'est le mécaniser. Le mécaniser, c'est sauter l'émotion. Nous, on est dans le partage d'émotions. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ouais, justement, il faut avoir vraiment un vrai juste milieu. Hein. C'est assez compliqué. Ouais, mais parce que, après, il y a des trucs, je les répète, je refais 500 fois les mêmes gestes, t'as vu, mais à la base, c'est vraiment pas un truc. Moi, je me concentre pas sur ça. Vraiment pas. Non, mais tu sais, moi, je vis mon battle, tu vois. Enfin, je vis les trucs que je fais, en gros. Donc, si mon naturel, ce serait de sortir le cut en étant hyperactif, je vais sortir le truc en étant hyperactif. S'il y a un truc qui nécessite que je sois un peu plus calme, je vais sortir un peu plus calme. Mais par contre, c'est vrai que moi, à contrario, des fois, il y a peut-être des trucs où je me dis, il faut que j'emmène ça par une gestuelle, tu vois. Parce que ça, tu vois, j'ai quand même un peu codifié un peu le queutru en disant ça nécessite qu'il y ait une gestuelle parce que peut-être que ça va combler une incertitude que j'ai au niveau de la prise de la punch, tu vois, ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment, c'est un truc qui sera naturellement fait, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que je suis en train de répéter mon queutru. Quand je le répète, quand je répète mes lines, t'es content, quoi. Je me dis, ouais, je répète mon machin, puis que je suis en train de faire un mouvement sur le moment, c'est parce que je suis en train de le faire. Voilà. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Quand tu te répètes, j'ai rien dit. Quand tu te répètes. Ah, mais il est con, ce gars. Ah, putain. C'est un vrai troll. Ah, ouais, il va me faire rentrer des lines.
il va me faire rentrer des lines et tout ça. Eh, Je vais bâtard. rentrer tout à l'heure, je vais aller voir ma famille et tout ça. Je vais dire, ouais, mais plus je me répète, plus je suis content. Alors, fais pas me répéter parce que là, je vais être hyper content. T'as compris ce que j'ai dit? Tu vois, donc, c'est des trucs C'est hyper, même pas hyper vrai. Les chelous, gens qui te hyper font te relous. répéter dans la vie, ils rendent fou. T'es là comme t'écoutes pas, Non, mais de putain, t'écoutes ouf, pas. Je suis pas mec. du tout content, gros. De ouf, de ouf. Je déteste me répéter, frère. Je Des fois, on est des déteste ça. menteurs. Des fois, on est des menteurs. C'est comme Là, ça. je vais prendre ça en termes d'allusion. T'as capté en plus. J'ai fait, non, mais me fais pas me répéter, sinon je vais être content. T'as capté. T'as capté, tu vois. Mais en gros, ouais, je vis le moment. Je vis vraiment le moment quand je fais mes répétitions, des trucs comme ça. Et puis tout d'un coup, je vais te sortir un move. Et puis je me dis, ah ouais, ça tue. Et puis voilà. Mais sinon, outre mesure, me dire, ah ouais, est-ce qu'il faut que je calcule à quel moment il faut que je fasse ça et tout ça. Puis à 3 minutes 30, je dois faire exactement cette position, sinon je suis un fils de pute. Bah non, tu vois. Je veux dire, c'est pas trop le genre de la maison. Ouais, c'est du J'ai une battle rap ou question. c'est du yoga? Mais ça peut être les deux, frère, hein. Ouais. J'ai une autre question, en fait. Ok, c'est bon. On sort un peu Si t'es du souple. contexte Si t'es battle. souple. Mhm. J'ai une question qui sort un peu du contexte un peu battle rap. Est-ce que en ce moment, parce que vous êtes aussi également rappeur, vous avez déjà des projets, Deuxé, moi j'ai vu que tu as carrément aussi également des EP qui sont sortis. Frost, j'ai écouté certains de tes morceaux aussi. Et j'ai juste, on va dire, est-ce que c'est le battle rap qui sert en fait justement dans ce que vous faites à côté, ou est-ce que c'est ce que vous sert un peu dans le battle rap? Est-ce qu'il y a un qui nourrit l'autre, plus l'autre, et vice Ah, versa? c'est sûr, c'est sûr. Vous avez compris ce que je veux dire. Ouais, enfin, moi, j'écris pas tout à fait de la même manière pour l'un ou pour l'autre, mais c'est vrai que il y a des punchlines de ce que j'ai pu écrire dans des textes de rap ou d'autres formats qui peuvent se retrouver dans mes textes de battle rap, tu vois. Et forcément, je pense que dans toute création, tu vois, moi j'adore les trucs artistiques. Je peux regarder un délire de ballet et puis être autant satisfait que quand je regarde un manga, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a la création pour moi elle me fascine et puis je pense que tu peux puiser un peu de partout et déjà dans tes propres ressources t'es obligé de puiser, tu vois ce que je veux dire. Et bah c'est même pas des expressions qui sont sœurs, enfin qui sont cousines, c'est des expressions qui sont sœurs de ouf, tu vois, c'est presque des sœurs jumelles, tu vois. Et du coup c'est clair que je vais aller puiser dans ce que j'ai fait et puis même me nourrir un peu, comme je te disais, qu'il y avait un morceau que je suis en train de préparer. Il y a mon EP qui est en préparation et on en rentre en phase finale très bientôt. Il s'appellera Matière Noire, donc j'espère qu'à la sortie, il y aura beaucoup de monde qui sera sur l'écoute. Mais que pour un des morceaux que j'ai écrit, le dernier morceau que j'ai écrit pour le P, eh ben, il est relatif à des choses que j'ai vécues au travers du battle rap, tu vois, et au travers d'autres choses, mais il y a quand même ces éléments du battle rap là qui viennent. Donc forcément, comme disait Deuxé, ça se nourrit l'un l'autre. Et puis il y a un aller-retour. Enfin, je sais pas si c'est toi, je crois que c'est Stoner qui Ouais, disait c'est ça, sûr. pardon. Mais forcément, il y a des allers-retours dans toutes les choses que je fais en termes de création, des trucs comme ça. Et toi, Deuxé? Bah, moi, en ce qui me concerne, je pense que c'est grossier, un peu dit comme ça, mais t'as vu, je viens du rap. Donc c'est toujours ça qui va primer et c'est toujours ça que je vais essayer de chercher à mettre en avant, même si je suis quand même conscient que c'est un à côté entre guillemets le battle rap parce que ça nourrit ton rap, il va nourrir ton battle rap au même titre que ta théâtralité, que c'est pas pareil, tu vois, tu peux te permettre de faire des phases parlées, tu peux sortir de la métrique alors que vas-y si tu commences à me faire des flows bizarres où t'as 4 syllabes de plus bref, t'as compris. Il y a des codes qui sont Normal. dont les deux puisent dont les deux disciplines puisent leur truc, tu vois, mais c'est pas pour autant que tu les utilises pareil ou quoi. Et vas-y, moi c'est le rap qui me motive, ce sera toujours le rap. Ça a jamais été une question, c'est une évidence. C'est ça qui fait que j'ai mis un pied dans les événements battle rap entre guillemets parce que t'as vu, moi c'est NRQ qui m'avait fait monter sur le RC West. Et on se connaît de où avec NRQ? On se connaît à l'ancienne, tu vois, des freestyles en radio, End of the Week, on s'est croisés dans des open mic, des trucs comme ça. Le courant, il était déjà bien passé. On avait fait une bonne connexion, bon délire. Et c'est de là que je suis allé vers le battle rap parce que, vas-y, moi, là, je pense que je me prédestinais pas à ça. Donc, oui, quelque part, mon rap, il va toujours nourrir mon battle rap. Maintenant, je pense que mon battle rap, en soi, il nourrit pas réellement mon rap. Ou en tout cas je l'exploite pas tel quel parce que je pense que j'ai un rap il est plus noir, il est plus sombre
que, tu vois, je disais question d'état d'esprit à fond pour ce qui concerne la préparation. Je viens pas dans. Tu sais, j'aborde pas. Là, vous me voyez en mode, je suis là, je rigole, je fais le troll, je suis un peu insolent, impertinent, machin, un truc. Le truc de l'insolence et de l'impertinence, j'aime bien le garder dans le rap, mais je l'aborde pas pareil. Tu vois, mon rap, il est plus énervé que quand je viens me montrer, c'est ce que j'ai envie de montrer dans du battle rap, en fait. Parce que, vas-y, moi, en tant que client battle rap, déjà que je le suis peu, ce que j'aime bien, c'est passer un bon moment, c'est rigoler. Donc, j'essaie de redistribuer ça aussi quand moi je le fais. Sauf que, t'as vu, quand j'écoute un son, j'aime bien. J'aime mieux les mecs qui sont sérieux, tu vois, les kickers, cassage de tête multisyllabique, des grosses images. J'écoute des trucs plus décomplexés aussi, t'as vu, des fois t'as envie d'écouter du son, c'est la fête, peut-être ça bounce un peu plus au niveau de l'instru, peut-être lyricalement c'est un peu plus léger. Enfin, ça pour dire, tout est une histoire d'état d'esprit. L'un nourrit forcément l'autre. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, je pense, mon rap nourrit beaucoup plus mon battle rap que le contraire. D'accord. Ok. Super. Ok, ok. Bon, les viewers, la famille, donc les homies, là, ça va être la dernière question. Et en plus de ça, on a commencé, t'as vu ça, Frost? On a commencé avec la Yuko 2 et on va terminer avec la Yuko 2. Non, elle, là, vraiment, c'est. Ouais. Non, Fidèle elle, au elle est trop poste. technique. Elle est trop, Elle trop a, technique, fidèle au elle a poste. intérêt à être là sur le RC17. Easy, easy, Yuko 2. Donc, la prochaine fois, même c'est toi, là, il y a des gens là que je vois souvent là. Je pense qu'un de ces quatre, dans un de ces FAQ, je vais vous faire intervenir. Parce que là, vous nous donnez tellement de force que quand même, il faut un peu vous redonner, tu vois, un peu. Donc, je pense que on pourra. L'équipe technique. Oh, l'équipe de la com, là. Vous voyez, il y a certains là qui sont là souvent là. Moi, je vous propose un truc. On va faire un truc. Après le RC17, quelques jours après, on fait une review et vous vous connectez, on se connecte ensemble. Hein? On fait ça. Comme ça, donc ceux qui ont été là, vous allez vous parler, vous allez dire en fait ce que vous avez ressenti. D'accord? La Yuko 2, toi, question, c'est l'enjeu du body bag, vous l'avez en tête? Bonne question. Et c'est vrai. Ça vous met en stress sur des match-ups ou pas? Non, Pas gros, du tout. si tu te mets à Les gars, stresser, ils si tu te sont mets à tellement, stresser, tu le fais pas, mais ça les sert gars, à ils rien. sont tellement insolents Mm. que j'aime Non, ça. pas du tout. Pas du tout. J'aime ça. Non, jamais, jamais, jamais. Non, mais enfin, si tu vas déjà dans le queutru en mode tu vas te faire body bag, Ah ouais, viens je, pas, frère, ça sert à je sais rien. pas. Enfin, rate ton train, tu vois. Non, mais sérieusement, faut aller avec un état d'esprit. Tu sais, moi, chaque truc que j'ai fait, moi, j'ai fait aussi, bah, comme je t'avais dit, de la compétition de danse. Je suis hyper compétitif. J'ai fait de la compétition de combat aussi. J'ai fait plusieurs ligues de taekwondo et tout Frost, ça. Et puis, Frost, ouais. Frost, Frost, justement, temps mort, parce que tu viens de dire un truc, je veux rajouter en fait une autre question en fait à cette question que on vient de demander. Euh, Ouais. Est-ce que toi qui as fait aussi également de la danse en compétition, est-ce que le battle Mm. de danse a une similitude avec le battle rap? De ouf. De ouf. C'est ultra hip-hop, c'est un truc de ouf. Après, ça me donne l'occasion aussi d'étoffer sur un autre sujet un petit peu, tu vois, dans le sens où on, on va chercher dans les codes en ce moment de ce que sont les codes du battle, ce que sont les codes du battle rap, etc., etc. Et moi, il y a un truc qui m'a kécho Mais dans les rap contenders, pas stylé les c'est que codes. les gens se touchent. Je te jure, moi, c'est un truc de ouf. Les gens se touchent. Et ça, c'est anti-hip-hop, tu vois, normalement. Si tu vas au stage, si tu regardes les queutrus, tu vois, les gars qui se posent la main sur l'épaule ou des choses comme ça se fait pas là-bas, tu vois. Et après, il y a des gens qui arrivent avec leurs histoires de, ouais, non, on revenir à la source, etc. Et puis, on est des vrais, on est des machins, des trucs. Et je vois les gens, ils te posent la main sur l'épaule. Normalement, ça se fait pas. Moi, je ne touche pas mes adversaires. Je fais semblant de. Il y a un moment où Ça Takeover, dépend, on ça croit que dépend, je ça touche mon dépend, adversaire. frère, ça dépend. Non, mais si on est À cool la vraie, avec ça le gars, dépend. si C'est on une est cool histoire avec d'état le boug, d'esprit, frère. Ouais, c'est ça, c'est ça, si on c'est est ça. cool avec le boug, Si tu ça, vois, tu vois, il y a des. si Genre, mec, t'as un c'est boug, pas, je te dis si c'est cash, ton hein, boug, tu vois. c'est pas exclu, je te mets une petite main sur l'épaule ou j'ai envie de t'en taper une ou quoi. Ou en plus, moi, je viens pour me régaler, t'as vu, si le truc, Frère, je vais pas me cacher, tu vois ce que je veux dire, ça fait, si à un non, mais moment, t'as raison, mais ça me tue, j'ai envie de te checker, frère, je vais y aller. Après, si tu veux me rembarrer non, sur le mais moment, moi tu me rembarres je sur suis le d'accord moment, avec mais c'est toi. une histoire Mais si, de. tu vois, on est bien avec le boug ou se checker, tu vois, c'est pas un souci, tu vois. Mais normalement, moi qui viens, tu vois, je viens vraiment de ce côté hip-hop et tout ça, où vraiment il y a le code de la rue, il y a le machin, il y a que truc, il y a tac, tac, tac. Et c'est vrai que dans cette dimension-là et dans tout ce que j'avais en termes de battle,
bah, les gens se touchaient pas. Maintenant, si je suis bien avec le book, tu vois, et j'ai pu l'être avec plusieurs personnes, que ce soit dans différentes disciplines, bah, que le gars, il vienne, il me félicite, il me donne la ce fort, que ce soit pendant ou après le machin, bah, là, j'ai aucun souci, tu vois. Mais que, voilà, moi, j'étais choqué déjà que les gens brisent cette barrière-là. Et puis maintenant, bah, c'est C'est rentré une un peu histoire dans de les codes, connexion, hein. soit, mais Bien sûr. si, tu vois, si toi, enfin, moi, j'arrive pas à capter ce délire, tu vois. Par exemple, j'ai vu un queutru, je vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de forcément afficher les gens, tu vois, mais j'ai vu un gars, il est arrivé, il a poussé son adversaire, tu vois, frère. Gros, tu me fais un truc comme ça et tout ça, mais c'est fini, mec. Mais t'es qui comme gars, La tu vois. bagarre. Donc, il y a un truc, il y a un truc où je pense il y a une dimension Octofrost. de respect hein. Mais c'est ça, C'est tu vois. stylé, ça. Non, mais toujours, non. Non, moi, c'est vraiment, je viens toujours avec bonne énergie et des trucs comme ça. Et je sais qu'il y a des gens, des fois, ils se maîtrisent pas. Et puis, il y a des trucs comme ça, tu vois. Donc, je vais toujours parler. Je suis toujours dans une émotion positive et tout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quand même un concept qui, moi, ouais, tu vois, ça me fait délirer, tu vois. Genre, les gens, ils viennent, ils posent tes mains sur toi, des trucs comme ça et tout. Alors qu'ils viennent balancer des punchlines en mode ta mère, c'est une grosse pute tout le temps, je la baise et tout ça, machin, tac, 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 t'es le plus gros des fils de pute. Ah ouais. Et après, il te fait ça va, mon gars, ça va. T'es un ouf, mec, tu vois. T'es un ouf, tu vois. Donc, c'est juste ce genre de trucs qui moi, me font un peu rire en termes de ce que les personnes se disent. Au niveau de la culture, tu vois. Donc, des fois, on m'accusait de genre, ouais, tu connais pas la culture, tu connais pas. Et gros, juste ce code-là, respecte-le, tu vois, à la limite. On est boug, c'est bon, tu me touches où tu veux, où je te permets, voilà, tu vois. Mais qu'après, ben voilà, tu vois, juste on respecte un petit peu les limites de chacun. Et, euh, et l'enjeu du body bag, c'était ça le truc. Non, pas du tout. Enfin, tu vois, pas les couilles, tu vois. Genre, enfin, Pas mieux, pas les couilles. quand je vais vers quelqu'un, je ne me dis pas, là, je vais le body bag ou je vais me faire body bag. Tu vois. Vraiment, dans les deux sens, j'écris mon queutru et ça concerne moi. Une fois que j'ai écrit mon queutru, je le livre. Et une fois que c'est livré, je me dis, ah ouais, là, je suis en train de faire un truc qui me plaît, je suis en train de faire un truc que je pourrais faire mieux, je suis en train de machin, tac, tac, tac. Exact. Et voilà. Mais sinon, avant de me dire, ouais, non, je vais me faire body bag ou je vais body bag le gars, pour ceux Contrat d'exigence qui perso, hein. connaissent, bah oui, pour ceux qui connaissent un peu ce que c'est de faire des performances et tout ça, si tu as ce genre de mentalité, c'est un poison, tu vois. Euh, C'est Arriver ça, avec tu viens mettre un tes couilles excès de sur la confiance, table c'est ou un tu viens pas. poison. Et si t'en as pas, tu viens au moins Exactement, taper tu le vois. point fort, tu vois. Ouais, c'est juste ça. C'est juste ça. Non, non, ça fait plaisir. Oh non, franchement, les homeboys, les homies, franchement, merci de vous avoir de rester connectés. Et moi, je vois, il y a des questions qui sont vraiment pertinentes, honnêtement. La FAQ va toucher à sa fin bientôt. Moi, je vous Ouais. invite à retrouver pour ceux qui veulent encore commenter, avoir d'autres questions aussi. Vous pouvez voir le replay de cette FAQ qui sera disponible, en fait, notamment sur Twitch, et aussi également notamment sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas d'en parler aussi également autour de vous. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah, le 3 juillet, c'est plus une surprise. Le 3 juillet 2022. Donc Faut les venir, venez, venez, RC17. sinon vous êtes des gays. De ouf. Il y a, il y a notamment, en plus de ça, les gars, ils ont été tellement insolents. Il y a le lien pour la billetterie. Allez sur notre plateforme www.rapcontenders.tv/RC17 pour pouvoir prendre votre billet, vos places. Là, maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est nous, maintenant. Tu as vu? Non, franchement, trop de force, là. Franchement, j'en peux plus. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus Euh, d'intermédiaire, c'est nous. Donc, vous allez sur la Moi, plateforme. j'ai une Et ultra voilà. demande Moi, je à l'équipe de production. Avant qu'on termine, j'ai un message très important à passer. J'avais dit à des gens, un jour, je serai sur les génériques de Rap Contenders. Et l'édition où je suis au Rap Contenders, il n'y a pas de générique. Donc, je veux un générique. Je veux un Ah générique ouais, par cut. je veux ci, je veux Je suis ça, je presque veux de la prêt chantilly sur mes à fraises, donner mon pas cachet à trop la mûr, place, mais provenance, en même temps, il faut Provence, manger pas de la viande. Tu vois, d'Espagne, c'est mort. Elles sont pleines d'eau. non, mais Moi, je veux sérieusement. des fruits mûrs, juteux. J'adore la banane. Non, mais moi, je respecte tes demandes. Moi, j'en ai qu'une, c'est celle-ci. Tu vois, moi, je te ramène des fruits. Si deux et t'arrives, je te ramène des fruits si tu arrives à avoir un générique et tout Mais ça, ramène la on est tous moula, ramène contents. la moula. Tu vois.
Bah, Comme ça, j'aurais mis après, la moula j'achète des dessus, fruits, c'est tu tout vois. ça. Mais. Vas-y, vas-y, je t'amène de la moula de Suisse, mec. Je te jure, elle a pas la même couleur, elle a pas le même goût, frère. Bah non, Promis, il y en Non, mais. aura un. il y aura un Merci, générique. merci. Il y aura un Mais de générique. cut, hein. Il y aura un générique. De Et cut. je sais. Parce Pas que un truc je genre. sais que, je sais que les génériques Rap Contenders, ça a toujours fait parler les gens en disant, waouh, les Man, génériques le Rap Contenders. RC4. RC4, pour moi, Ouais. ça reste le meilleur jusque la RC4. Avec le son ultra épique, frère. Ultra épique. Il y en a Surtout bien les, sûr surtout les plein prods d'autres de qui sont Dassoun, moi ouf, je tu dis vois. ça comme ça. Putain, non, mais sérieusement, c'est un bordel ces génériques. Il y a Donc, eu, ouais. Il y a eu Dassoun. Je vais vous donner à peu près un gros shout-out, en fait. Il y a eu Dassoun gros shout-out à Dassoun qui a composé. Le RC4, c'est James BKS qui est en train de faire une carrière incroyable en ce Bah oui. moment. Ouais, je sais James ce qu'il fait et BKS, tout. voilà. Et James BKS, gros shout-out, c'est la famille. Vraiment, c'est la famille Rap Container. C'est vraiment, voilà, gros shout-out à lui qui a fait, en fait, le générique du RC1, du RC2, du Mm. RC4, du RC5. Donc, voilà. Dassoun, gros shout-out à Farfadet. Donc, Farfadé aussi. aussi également. Farfadet c'est chaud, Euh, Farfadet c'est chaud. Farfadé que je kiffe Farfadet. d'autant plus parce que quand il y a eu les jugements de mon RC 10 ans, c'est lui qui m'a donné le plus de force dans les commentaires. Donc Farfadé, si tu nous regardes et tout, j'ai un big mad love pour toi. Et, Ouais, et j'espère Farfadet que aussi. tu seras dispo pour des prods, quoi, pour Et, les prods du prochain générique. Voilà. et c'est lui qui a fait la prod aussi qui veut être roi de l'unique. Donc, Farfadet qui est en train d'avoir une carrière en ce moment qui est en train de décoller. Gros shout-out aussi à Mm. moi-même parce que j'ai fait aussi des prods aussi également pour les RC. Ouais, les gens ne savent pas. Ah Et Ah waouh, effectivement. ah. Stoner couteau Il y suisse, a, c'est réel. donc, T'as vu, hein. il y a ça et vraiment, vraiment gros shout-out. Et ça, c'est gros shout-out aussi également à vous. Et vraiment, ce bataille, ils vous ont dit, hein, donc si vous venez pour RC17 parce que vous dites, ah, c'est une France versus 2Z, soit vous n'avez rien compris venant de Frost, Non, soit non, vous êtes des gags. rien. Vraiment, C'est des soit vous êtes grosses des gags. gags et ça veut pas dire que vous en avez un gros. Attention. Des vrais gags venant de 2Z. Donc, je vous Mais conseille pas de vous mettre dans une position ou dans l'autre. Donc, venez au RC17. Grave. Vraiment pour voir vraiment justement ça. En gros, aussi un gros shout-out aussi également à 2Z, un gros shout-out à, aussi également à Frost. à Je vous vous-même. invite à aller les suivre. Je vous invite à aller les suivre aussi également sur sur leurs réseaux sociaux. Vous allez sur Instagram, vous allez Frostagram, vous allez voir en fait 2Z. C'est vrai que moi, je pense que il y a un moment j'ai bugué sur ton Instagram. Mais enfin bref, c'est très simple. C'est même plus facile maintenant de le retrouver. Sur Instagram, vous mettez 2Z comme c'est écrit, vous le retrouvez. Ça c'est sûr. Donc voilà. 2Z Donc je tiré vous du invite. bas. Kraken sur toutes les plateformes depuis le 22 avril. Gros 4 titres. On a charbonné ça avec Rulio, jeune boss. Dans 5 ans, meilleur beatmaker français. C'est réel. Un bisou à toute l'équipe technique. Merci pour le live. Merci pour la force. Merci pour les invitations. Les acteurs de l'ombre, Stunner, Batsam, tout le monde, Donny, de l'autre côté de l'Atlantique. Freeze le boss, RG, je t'aime. Et voilà, ça va se passer, les frères. Ah, ça va se passer. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on peut dire, mis à part, venez, ça va être genre historique. Genre Genre Ah, genre historique, hein. Genre, tu historique. viens pas, tu sais que. Hein. Bon, ok, tu viens. Non, franchement, je vous kiffe, les gars. Donc, je vous kiffe aussi les viewers, les homies. On se dit à bientôt. Ciao! Y a quelqu'un? Oui, moi je suis encore là, moi. Yes, les gars. Non, ça l'a fait, on l'a bien rattrapé. Ah, super. Ok, les gars, donc on se dit à plus tard. Frost, je t'enverrai des trucs en DM parce que j'ai des prods à t'envoyer.
Bah, c'est ça qu'on. Mais le truc, Stoner, c'est que moi, je t'écris et tu me réponds une fois tous les 4 mois. Je sais que t'es busy, frère, mais juste respecte-moi, tu vois. Moi, je te donne du love, tu vois, je te donne du mad love et tout ça. Et puis voilà. Moi, Je suis désolé. juste en termes d'organigramme, sache que après la composition de mon EP, je me mets activement à reprendre l'écriture de mon stand-up. Et voilà, moi, j'aurais besoin un peu de gens sur Paris aussi,